Bonsoir, nous vous recevons chez nous aujourd'hui et nous vous accueillons à cette émission que nous avons appelée Il était une fois. Nous, c'est Ace Vedoso. Et Wildy. Alors, il était une fois, c'est une histoire, c'est une rencontre. Deux personnes, c'est deux amours qui se sont unis pour ne faire qu'un seul. C'est nous qui vous racontons avec eux leur histoire. 2 ans pour certains, 5 pour d'autres, 15 ans de mariage encore pour d'autres. Nous allons recevoir tour à tour un couple qui va nous raconter son histoire. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Il était une fois. Moi c'est Wildy et... Moi c'est Ace. Aujourd'hui tu as Aujourd'hui, introduit l'émission. Aujourd'hui j'ai pas dit moi c'est Ace. Continue maman. Donc continue. Quoi matoti keli bateke. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui. Meilleurs vœux chez vous. Nous vous souhaitons des vœux les meilleurs de partout où vous nous suivez. On nous suit au Tchad, Mozambique, en Russie, En Suède. en Slovaquie. Quelqu'un nous a écrit en Namibie ou encore au Gabon, partout où, en Afrique du Sud, au Canada, en Belgique, en France. Merci, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Alors aujourd'hui, pour vous, on a un couple, mais juste merveilleux. Cette émission sera vraiment une émission pour Noël. J'ai envie de dire bonne année. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup plus longtemps. Nous vous laissons les découvrir. Dès que vous allez voir l'entame de leur vidéo, vous saurez qui c'est. On a la grâce, l'honneur et la chance de les recevoir aujourd'hui à Il était une fois pour qu'ils nous racontent leur histoire. Bienvenue à Il était une fois. Bonjour. Bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes le couple KMB, Abed et Cornélie KMB. Ensemble, nous sommes mariés, très mariés, et père de 5 enfants. Mère de 5 enfants 4 garçons et une princesse. et une princesse. Il y a lieu de noter que nous sommes bivocationnels. Nous servons Dieu dans le cadre du ministère de couple, mais également nous avons des professions séculières. Mon épouse, celle que j'appelle tendrement ma beauté, par elle, j'ai appris à me laver chaque soir. Ma bébé, c'est comment c'est qui? Elle est détentrice d'une licence en communication de l'Université technologique Belcampus. Elle est entrepreneur et DG de boutiques CK qui sont les initiales de son nom, Cornélie Kayembe. Elle est chantre de l'Éternel et elle a produit 3 singles, dont le dernier qui retient particulièrement mon attention parce que ça touche au ministère de couple, le son de ta voix. Elle est visionnaire du mouvement de femmes qu'on appelle le Sambo Yabinano. Le Sambo Yabiano. Ce sont des femmes qui sont décidées de se mettre à la retraite pour prier pour leur mari et prier pour leurs enfants afin que le mal ne puisse pas s'abattre sur leur foyer. Mon mari, c'est Maître Abed KMB. Il est avocat, inscrit au barreau de Kinshasa Matete, année 2005. Depuis 2005, donc il a 20 ans de carrière, de profession d'avocat. Il est doctorant en droit. Et comment on t'appelle déjà? Koba. En gros, c'est mon chouchou d'amour, mon chéri de cœur. Voilà. Papa Abed, maman Cornélie, les KMB, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, les levé Vedoso. des eaux. Oui, c'est ça. Bienvenue à Il était une fois. Merci. Merci de l'invitation. Nous Merci sommes beaucoup tellement d'avoir heureux, accepté. tellement contents de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'accepter de partager votre histoire avec nous, puisqu'il s'agit d'abord de nous avant que tous ceux-là nous regardent. Yes. Merci vraiment. Oui, maman. On a déjà commencé. Alors, vous vous êtes présenté, on sait qui vous êtes.
nous, on voudrait juste qu'on entre directement dans le vif du sujet. Ok. On vous voit à la télé, on vous voit sur nos réseaux sociaux, on voit les chéris. Oui, ma beauté. Ma beauté. Est-ce que tu sais que... Alors, nous, on voudrait d'abord, avant qu'on arrive au chéri et les ma beauté, là, la genèse de toute cette histoire. Wow. Genèse 1-1 au commencement. Yes. C'est ce qu'on voudrait savoir. Il était une fois vous. Mais je crois que je vais laisser la parole à mon épouse en premier de relater les faits parce qu'elle a le don. Le don de ma solo. Alors, et à partir de ce qu'elle va dire, je pourrai maintenant ensuite compléter. Et si je pris la parole en premier, parce que nous enseignons qu'en public, c'est l'homme qui parle en premier. Et la femme, mais aujourd'hui, je vais déroger. Je vais laisser parce que dans ces domaines de ma solo, Elle raconte. elle raconte mieux que moi. Maman Cornélie, racontez-nous votre histoire. Alors, notre histoire, elle est vraiment longue, mais je vais quand même essayer d'écourter ça pour ne pas être longue. On s'est rencontrés le 2 avril 2009 à Lemba, Salongo. J'habitais Salongo. C'est ton quartier. J'habitais Salongo, il habitait Salongo aussi. Alors, chez nous, il y avait une grande sœur, au fait, qui habitait avec nous. Et cette grande sœur-là me voyait comment j'étais dans la parcelle. Bon, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Je n'ai pas grandi vraiment avec des amis. Donc, souvent, j'étais à la maison. Si je sors, c'est l'université ou c'est l'église. Je suis chantre, je chantais à l'église. Alors, un jour, elle était avec son fiancé dans la parcelle. C'était le soir. Et moi, j'ai lavé les assiettes. Je faisais la vaisselle, au fait. Et ils étaient en train de parler. Juste après, elle me dit, non, tu sais, mon fiancé, il m'a parlé de son ami. Bon, je connais aussi son ami. Il est en train de chercher une femme. Mais il t'a pointé. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est possible qu'on puisse le voir demain? J'ai dit, bon, pour l'instant, je n'ai personne aussi. Maman Cornélie Bouel, c'est l'ami qui vous a pointé ou c'est le fiancé de la dada qui vous a pointé? Les fiancés de la dada. Ok. Alors, bon, il m'a pointé parce qu'il dit de connaître son ami. Donc, il connaît les critères, les goûts de son ami, voilà. Et les lendemains, j'étais partie à l'église. Juste après, elle m'appelle, elle me dit, tu rentres déjà? J'ai dit, oui, je suis en train de rentrer. Elle dit, on est avec eux au coin de Beapombo. Donc, Beapombo, c'est un quartier c'est une avenue, au fait, de Salongo. On est là au coin, on t'attend. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé la dada, mais je ne les ai pas trouvés, eux. Et après, je vois 3 messieurs en train de venir. Bon, j'avais mes critères à moi physiques, mais j'ai vu un monsieur court, j'ai vu un monsieur lancé. J'ai vu, mélangé. Et un autre monsieur, c'est les fiancés de la dada. J'ai dit, mais non, c'est lesquels? Parce que si c'est les lancés là, c'est vraiment mes goûts. Mais si c'est l'autre là, vraiment, ça ne va pas aller. Après, j'ai vu le monsieur arriver, mais il avait tellement un courage qu'il me C'était dépassait les lancers. Alors, les lancers, quand il est arrivé, il me dit, mais toi, tu es ma femme. Oh. Carrément. Carrément. Sec. Comme ça, quand je lui dis, mais tu es ma femme. Mais tu étais d'abord où depuis tous ces temps? où tu étais où depuis tous ces temps? Oh. Et moi, j'étais là, je le regardais, je disais, mais ça va pas. Je commençais à rire. Je savais pas quoi dire. Et puis, il me dit, bon, il dit à la dada, il a cité le nom de la dada. Et moi, entrer dans la voiture, on va trouver un endroit à s'asseoir où il y a l'éclairage parce que ici... Alors, stratégiquement, j'avais laissé la voiture un peu loin. On a dit, on fait le pied, on l'aborde d'abord. Namakolo. Hein, pour que ça influence. Donc, ce qui peut... Et s'il n'a pas tout cas, il peut makolo. Cette précision-là. Après, on est entré dans le véhicule. Et dans le véhicule, il me dit, on était nous tous, hein, il me dit, on m'a dit que tu chantais. Essaye d'abord de chanter pour moi. Donc, il avait vraiment le courage, il a vraiment pris l'autorité sur moi le même jour. Il me dit, chante d'abord. Et j'ai commencé à chanter. J'ai chanté une chanson. Puis il me dit, tu sais pas chanter? On t'a tellement vanté et tout, mais tu ne sais pas chanter.
J'ai dit, bon, je sais chanter. Tout le monde disait dans la voiture, non, elle a bien chanté, elle a bien chanté. Après, on est allé à Pomme Verte, à Lemba, super. Arrivé là-bas, je vous dis, C'est un moment publicitaire. j'étais tétanisée. Ouais, donc, je sais pas comment vous expliquer ça. Et j'étais juste à côté de lui. Et les serveurs est arrivé, on l'a posé la question, qu'est-ce qu'il va manger? Il a donné son goût. Et à mon tour, j'ai dit, je vais manger tout ce qu'il va manger. Donc, j'étais déjà dans le bain. Et bon, là, on vous a déjà dit, mais c'était toi, ma femme. Tu Oui. étais où depuis tout ce temps. Donc, c'est fini déjà dans la tête. Non, c'est fini, maman. J'ai dit, je vais manger tout ce qu'il va manger. Et après, on a mangé, on a bavardé un peu. Et en sortant, il m'a dit, moi, je n'ai pas besoin de faire des aventures avec toi. Je veux une relation sérieuse. Je veux m'engager dans le mariage. Si tu es prête, entre dans les bateaux. On y va. Pardon, c'est assez. C'était comme ça, je vous dis. C'est à ce moment de l'émission que nous, on vous bouille. Papa Ben. Oui. Papa Ben. Oui. Papa Ben. Est-ce que vous la connaissiez avant? Papa Ben, l'ami est parti chez sa fiancée. Oui. Il sait que son ami est en train de chercher une femme. Voilà. Il voit la sœur de sa fiancée. Il dit, ah, elle est bien, elle va plaire à mon ami. Ça veut dire que ce jour-là, il vient et vous dit, ah, j'ai vu la sœur de ma fiancée, qui est très bien, je pense que ça peut aller. Voilà. On se voit demain. On se voit demain. Et le lendemain, dès que vous la voyez, Directement. vous dites que c'est votre femme. Oui. Papa Ben, pourquoi? Ben, c'est parce que avant elle, j'avais vu plusieurs femmes. Avant de la rencontrer, il y a eu, parce que je suis du groupe Electroforest AS, Ok. et donc je connus une série, 6 relations de prétendantes avec qui ça n'avait pas marché, tout simplement parce que l'Electroforest était AS et on rompt. D'incompatibilité. Et donc, c'est très important de le dire. Et donc, ça s'est rompé comme ça. Et j'étais allé chercher Dieu. Donc, quand la 6e fois successive s'est arrivée, j'ai dit, Seigneur, il n'y aura pas une 7e fois. Et je suis allé chercher Dieu. Et ça, je prie, les amis savent que moi, j'ai toujours été adepte de la prière sans gêne. Ok. Bon, moi, je prie souvent sans gêne. Mais là, j'ai gêné. Parce que c'était très sérieux. Je me suis toujours dit, je m'affonde sur ce que Paul dit dans le livre de Corinthe, ce n'est ni le manger, ni le boire qui nous rapproche de Dieu. Et donc moi, vraiment, c'était un détail sur lequel je disais, bon, moi, je veux pas gêner pour le mariage, ça viendra. Je veux pas gêner pour le travail, c'est venu. Je suis pas gêné pour les études, mais je gênerai pas. Là, maintenant, l'esprit me dit, pour cette dimension ici, il faut gêner. Et je venais, je fais 1 semaine et je me suis enfermé de tout. J'ai tout fermé et c'était le 1er avril que je sortais de ce jeûne. Ok. Ah, et vous êtes Les rencontrés Le 2 avril. Donc ça veut dire que vous, quand vous êtes en train de sortir de votre jeûne, votre ami là-bas est en train de voir pour vous. Donc il est justement en train de voir pour moi. Wow. Et donc, j'avais donné à Dieu des critères précis. J'avais dit clairement, svelte. Comme on dit un peu chez nous, la manière de quinoa, calebasse. Donc une femme calebasse, svelte, claire, des teintures. Oui, mais tu avais toujours une forme de calebasse, mince, mais je dis forme calebasse. Et j'ai dit, Seigneur, il faut que quand elle va chanter, Père, que mon esprit, dans mon esprit, que je puisse parler en langue. Vous vouliez que ce soit une femme qui chante. Oui, donc ça dit que je dis, Seigneur, quand elle va chanter, que ça soit alors une femme, quand elle va chanter dans mon esprit, je parle en langue. Ma sœur va entrer dans la chorale, on ne sait et pour moi, ça sera un signe que c'est elle et ce n'est pas quelqu'un d'autre. De même quand vous étiez en train de dire, tu sais pas chanter là-bas. Moi, j'ai l'exaucement. En fait, ça dit comme maintenant elle a chanté, c'était la chanson que je garde même la chanson, c'était l'Ascension. Alors, elle chante l'Ascension et j'ai parlé en langue dans mon esprit. Et quand j'ai vu ça, pour moi, je savais que Dieu ne pouvait pas me tromper et donc il n'y avait pas d'hasard. C'était l'exaucement de ma prière que j'avais fait la rencontre comme Adam
avait fait la rencontre d'Ève. Ce n'était pas un mois, c'était pas une année. Il venait de son sommeil, il sortait de son sommeil, il se réveille, il a vu. Et moi aussi, je sortais de mon jeûne, je me suis réveillé de mon sommeil spirituel, et quand j'ai ouvert les yeux, c'était elle. Voilà, donc c'était elle. Et sans même qu'on ait fait l'électrophorèse, j'avais la certitude. Avec tout ce qui s'était passé. Voilà, parce que je devais avoir la peur. Oui. Et je puis vous dire que je n'arrivais plus même à aimer, honnêtement. Parce que je me disais, bon, il fallait faire vite parce que le résultat peut venir et puis tout casser. Et donc, au premier abord, je demandais à la sœur, Quel est ton... vraiment, si tu ne connais pas ton identité, fais quand même cet exercice d'aller vite connaître. Donc, si elle venait, elle m'amenait le résultat, et ben voilà, ça me permettait, on va pas plus loin. Mais avec elle, j'avais la certitude. Dans mon esprit. Vraiment, je pense qu'on mette un tout petit point dessus parce que aujourd'hui, quand on est en train de se connaître, quand on fait connaissance, quand on se parle, même quand on sait qu'on est en train d'aimer la personne, on se pose beaucoup de genres de questions de ta couleur préférée, c'est quoi que tu aimes manger, mais on pose pas le genre de questions sur l'électrophorèse. Et après, on se retrouve, on entre dans le mariage et on a des enfants qui sont malades parce qu'on était AS, parce que l'autre avait des S dominants qu'on ne connaissait pas et qu'on sort. Et c'est vraiment important de connaître son électrophorèse pour ne pas se retrouver à avoir des enfants malades plus tard parce que beaucoup de gens en souffrent. Nous prions que Dieu fortifie et guérisse ceux qui sont dans ces cas-là. Mais vous pouvez éviter ça en ayant ça déjà en amont. Là, vous saviez déjà votre état et donc, à chaque fois, vous pouviez demander à la sœur, au lieu de se mettre dedans, de s'aimer et puis de se rendre compte que beaucoup de gens du fait qu'ils étaient déjà très amoureux, n'ont pas pu arrêter. D'autres ont arrêté alors qu'ils avaient déjà engagé toutes les dépenses. Parce que, malheureusement, on demande ça à l'église avant le mariage dans certaines églises. Mais si vous êtes déjà arrivé au point de l'église, ça veut dire que vous avez déjà franchi beaucoup d'étapes. Et ce serait vraiment dommage. Et c'est pourquoi nous encourageons les gens. C'est un des premiers points, la connaissance de soi-même. Beaucoup de gens qui tâtonnent dans le choix, ce n'est pas forcément seulement un esprit d'égarement. C'est parce qu'ils ne se connaissent pas. Lorsque tu te connais, tu iras directement dans le rayon de ta pointure. Très bien. Donc, l'esprit de tâtonnement dans les églises, surtout quand vous voyez, je m'attaque pas à eux, j'aime bien les choristes, j'ai épousé même une d'entre elles. Donc, ma femme est choriste, mais vous voyez les esprits de choristes qui tâtonnent, telle sœur, il prend cette sœur. Après ça, il s'attaque au protocole. Après les choristes vont vous lapider. Après les protocoles, il s'attaque aux intercesseurs et ainsi de suite. Cet esprit de tâtonnement n'est rien d'autre que la conséquence de ne pas se connaître. Quand tu sais que tu choses du 43, tu ne perds pas le temps. Tu achètes du 39. Tu vas dans le 43. Merci. Et tu vas dans le rayon de 43. Et quand tu as maintenant la préférence des chaussures noires, tu vas vers les chaussures noires. Si c'est du beige, mais tu es déjà dans le rayon de 43. Voilà, donc ça facilite le temps et vous verrez dans la plupart du temps, les gens qui perdent le temps dans la boutique, ce sont des gens qui ne savent rien faire. Ils commencent à... Ils vont tout toucher. Ils vont tout toucher. Et puis finalement, ils n'achètent rien. Et l'esprit d'essayage là, vous voyez les gens qui ont l'esprit d'essayage, vérifiez même dans les boutiques, ils n'achètent pas. Parce qu'ils sortent dans la maison, ils ne savent même pas pourquoi je vais même dans le supermarché. Mais alors que quand tu es déjà un homme avisé, tu es dans le besoin et dans l'urgence, tu as une fête à couvrir, tu perds pas le temps. Et moi, j'étais dans le besoin d'avoir une femme pour me stabiliser. J'étais déjà avocat, j'avais une maison, j'avais à l'époque, c'était les standards des avocats, 190. Mercedes 190. Avec le badge de la balance là, qui pend. Notre fanion là qui pendait là. Alors, je n'avais pas le temps de perdre mon temps dans des aventures. Et d'ailleurs, j'ai laissé la voiture dans la parcelle. Donc, quand je suis venu piéton. J'ai dit, au premier abord, c'est ce que je veux présenter. Si elle me convainc, alors je rentre, je prends le véhicule, maintenant nous sortons. Sinon, on se limite là, l'histoire
Fini. Mais quand j'ai parlé avec elle et j'ai vu vraiment c'est comme si je l'avais déjà vue pendant que je priais. Wow. Et ça, c'est le 1er Alléluia. avril. Et le 2, je la rencontre, je fais le premier test, je l'ai appelée, elle a souri. Je peux continuer, moi. D'accord. Avant qu'on relève, juste avant que vous continuez, avant que je n'oublie ça, très chères chaussures, très chères chaussures, très chères sœurs, les chaussures, ne laissez pas n'importe qui vous essayer. Vraiment, il y a des gens, quand vous les voyez, vous-même, vous savez que ma pointure ne va pas aller avec moi. Voilà. Et la chaussure de Sandrine. Franchement, pardon. Il y a des chaussures, vous-même, quand il y a des gens, quand vous regardez les pieds là, oui, papa, c'est vraiment tes pieds ici. Ça va pas aller. Donc, connaissez-vous vous-même. Si vous vous connaissez vous-même aussi, vous n'allez pas laisser n'importe qui vous essayer. C'est ça. Vous comprenez, non? Hein? On vous touche, on vous laisse. On vous touche, on vous laisse. On essaye, on fait entrer les pieds, et puis on dit non, finalement, c'est pas ma taille. Mais frère, tu avais vu que c'était écrit 41. Voilà. Tu sais que tu choses du 44. C'est ça. Pourquoi? Why? Et puis même, plus on t'essaye, on t'essaye, leur odeur spirituelle et corporelle vont rester maintenant sur toi. Et donc, J'aime cette métaphore. ndenge sapato lumbaka solo. Ouais. Basombi ononte bato comment yo koso esprit à solo. Exactement. Un esprit de rejet vient. Un esprit tu- maintenant de Tu tâtonnement. sens une chaussure usée alors que normalement tu étais une chaussure tout neuve. neuve. Exactement. Parce qu'on t'a fait beaucoup d'essais. Et aussi aux sœurs d'avoir les discernements, de ne pas accepter les essayages de n'importe qui. Très bien. Et moi, je crois en toute modestie, lorsque les gens qui sont appelés, pour nous qui sommes enfants de Dieu, quand on est appelés à se rencontrer dans la destinée, ça ne devait pas faire 5 ans d'être le fiancé, 5 ans. Parce qu'un pont qui est long, ça finit toujours à donner des vertiges et vous allez tomber. Comme Kabasele, ou à la masse. C'est pas vrai. C'est pas possible. Mais quand le pont est long, J'aime. quand cette le pont émission. est long, mais tu vas finir par tomber dans l'eau. Et nous recommandons utilement. Non, madame va continuer la suite. On a eu le fiancé speed parce qu'on se connaissait. Mais avec l'introduction, là, directement, que c'était ma femme. Maman Cornélie, donc, vous sortez du restaurant, on vous dit, monte dans les bateaux. Vous montez aussi directement. Directement. Et maman, Maman Cornélie. Donc, voilà comment ça. Donc, moi, franchement, je n'ai pas eu des caprices de toutes les femmes aujourd'hui où les gens racontent, moi, j'ai fait 6 mois, je lui ai dit d'attendre d'abord, je dois réfléchir. Moi, il n'y avait pas de réflexion parce que déjà, moi-même, je savais ce que je voulais. D'abord, premièrement, j'étais déjà adulte, si on peut dire ça comme ça. Et avant de le rencontrer, j'étais dans une relation. J'avais fait 5 ans avec la personne. Et vraiment, je me voyais être la femme de la personne. Et puis après, ça n'a pas abouti à quelque chose. Je suis rentrée vers Dieu. On a eu à avoir 40 jours de prière avec ma mère avant de rencontrer mon chéri. Et pendant la prière, moi, je ne demandais pas le mariage à Dieu. J'ai demandé à Dieu de me délivrer, de m'échanger, de me délivrer d'abord de cette relation-là. Peut-être la personne a eu à laisser des choses dans mon corps et tout, dans mes pensées et tout. J'aimerais vraiment l'oublier complètement et que le Seigneur m'échange, que je sois une nouvelle créature. Voilà, j'ai demandé ça à Dieu. Et bizarrement, pendant la retraite, il y avait des prophéties où on me disait que tu vas te marier. L'année prochaine, tu vas te marier, on voit un homme qui vient vers toi, mais ça sera un serviteur de Dieu. Et moi, je disais, moi, les serviteurs de Dieu, je refuse. Moi, je veux un homme, voilà, professionnel. Il sort le matin, il part au travail, il rentre le soir, je le reçois. Vous voyez un peu voilà. Et je vous dis, pendant qu'on était en retraite, c'était des pasteurs qui venaient me demander en mariage. Ma mère, elle est servante de Dieu et elle est vraiment entourée des pasteurs et tout. Et à l'époque, elle chantait. Donc, j'ai passé aussi à la télé avec ma mère. Et ces hommes de Dieu-là me voyaient à la télé. Et on appelait ma mère pour dire, non, on veut prendre ta fille en mariage et tout. Vous voyez, les mamans aussi, quand on dit, on veut prendre ta fille en mariage, Quand fais on vous dit déjà que vous aurez un homme de Dieu et que ce sont les pasteurs qui viennent, voilà. vous dites... Donc, des pasteurs sont venus comme ça. Et vous commencez peut-être la relation 2 semaines après, tu te rends compte que il n'est pas sérieux, il te demande des choses qu'un pasteur normalement ne peut pas, voilà, te demander. Et puis je dis, mais il n'est pas vraiment un à la serviteur de 45 Dieu. ans.
Après, je me suis dit, non, je ne vais plus tenter une relation. Je me concentre d'abord à chercher Dieu et à finir mes études. Après, quand on sort de la retraite, c'était au mois de novembre et au mois d'avril de l'année qui suivait, j'ai rencontré mon mari. Mon fiancé, mon chéri à l'époque. Alors, quand on est sorti du restaurant pour continuer l'histoire... Non, à l'époque, là, c'est l'ami de mon beau-frère. Voilà. voilà. Et quand on est sorti du restaurant, il me dit, je veux te voir demain matin. Voilà. À 6 heures, je vais passer devant chez toi. 6 heures du Donc, matin. il avait déjà pris l'autorité. Je n'ai pas encore dit oui. Je ne sais pas encore si je suis entrée dans les bateaux. Donc, je ne sais pas à quel moment je suis entrée dans les bateaux, au fait. J'aime la précision. Et il me dit, je vais te voir demain matin. N'aimez pas le maquillage, pas des cheveux, artificiels. Non. N'aimez rien, ne brosse même pas Ne tes brosse dents. même pas. Je vais te voir comme ça. J'ai dit Et ne sont d'accord. même pas en babouche. J'ai dit d'accord. Et le Mais matin, c'est quand tu t'es réveillé le matin. à l'époque, je n'avais pas de téléphone. Il a appelé la dada pour dire à la dada, est-ce qu'elle peut sortir dehors? Et la dada m'a dit, il est là. Je suis sortie comme ça avec le pagne, un cinglé, À 6 heures. à 6 6 heures heures. du matin. Et je l'ai trouvé là, devant la parcelle. Il m'a juste regardé et puis il a fait, à ce soir. C'est pas possible. Traumatisant. Il est parti. Et quand il est parti, il appelle la dada. Il demande à la dada de me passer le téléphone. Il me dit, quand tu m'as vu le matin, qu'est-ce que tu as remarqué? Il lui dit, j'ai rien remarqué. Mais tu sais pas complimenter un homme quand il est bien habillé. C'est comme ça que tu laisses ton chéri partir le matin. C'était comme ça. Comme ça. Et j'ai dit, j'avais pas fait attention. Pourtant, il n'était pas bien habillé. J'ai dit, j'avais pas fait attention. Et c'est comme ça que Vous vous êtes retrouvés dans le bateau. je me suis retrouvée dans les bateaux. Voilà. Et c'était tous les jours qu'on se voyait. voyait pendant 2 semaines. Et la deuxième semaine, moi et mes parents, on est partis au Bas-Congo parce que mon père, il travaillait là-bas. On est partis là-bas. La Il m'appelle. cité Inga. Inga. Ok. Il m'appelle, il me dit, je peux te voir ce soir? Je lui dis, non, je suis au Bas-Congo avec mes parents. Demain matin, il a pris les bus. No way. Il est venu au Bas-Congo. Non. Voilà. Il est arrivé, il est arrivé. Il a dit à maman que je suis en train d'arriver. Ouais. Et il y avait mon oncle qui venait de Londres, qui était avec nous aussi là-bas. J'ai dit à ma mère, je t'avais parlé d'un monsieur que j'ai rencontré. Il est en route, il vient. Ma mère, il dit, il va dormir. Il dit, je sais peut-être s'il y a des hôtels et tout, mais il veut te voir. Et c'est là qu'il est arrivé. Il a vu ma mère avec mon oncle. Il a dit, je suis amoureux de votre fille. Pas 2 semaines. 2 semaines. Je suis amoureux de votre fille et je vais la prendre en mariage. Mais bien avant ça, on doit faire l'électrophorèse. Il a dit à ma mère, je suis AS et il faudrait qu'elle fasse aussi des examens pour voir si on est compatible. Et si on est compatible, on va se marier. Et ma mère a dit, vous avez ma bénédiction. Voilà. Et le lendemain, on a pris les bus, moi et mon chéri et mes parents et mes frères. Ma mère a dit, je vous accompagne. Donc, on a écourté notre séjour. J'ai demandé qu'on écourte le C'est vrai. voyage. Je suis l'aînée de ma famille, hein, donc déjà, je vais préciser ça. Seigneur Et Jésus. on est rentré avec mes parents les lendemains, on est parti faire les examens. On a attendu 1 semaine pour avoir les résultats. Oui, l'examen de l'électrophorèse, ça prend un peu une semaine, Oui. vu le réactif qu'on utilise. Et c'est lui qui est parti prendre les résultats, c'était pas moi. Il m'appelle le matin, il dit, j'ai dit, je suis à la maison, est-ce que tu peux venir chez moi? Je suis avec des amis, j'aimerais te présenter à mes amis. Et quand j'arrive, alors il avait fait venir ses amis pour annoncer à ses amis qu'enfin, j'ai trouvé voilà, ma femme. Et Et l'électrophorèse il a est bon. présenté l'électrophorèse, tout était bon. Elle est à 100% Ah, Ouais. Alors, déjà, il faut dire, ces jours-là, il m'a vraiment... En fait, J'ai lui, il stressé. était mystérieux pendant notre période de fréquentation. Il m'a demandé de faire à manger pour ses amis et lui. Et j'ai fait à manger. Alors, quand je viens avec la nourriture pour servir, Maintenant, il est en c'est- train de me maintenant, c'est disait, fixer, de me est-ce que regarder. c'est un adieu. Et je vous dis, j'ai fait tomber Elle la a fait nourriture. tomber la nourriture. Parce qu'elle avait peur. Je la regardais Il seulement. me regardait comme... Non, c'était vraiment... Bon, maintenant, Papa Ben, c'était quoi?
C'était que, parce que déjà, j'imagine que le 6h du matin, c'était pour voir si elle est belle naturellement, sans artifice et tout. D'accord, ça on peut comprendre, mais tout le reste là. Tout... Non, il n'est pas fini. Hein. Il y avait beaucoup de restes. Il y a beaucoup de restes. Il y a eu beaucoup de restes. Dans les 2 semaines là. C'était un monsieur mystérieux. Je l'ai, honnêtement, c'est-à-dire que je fais un fiançailles speed, mais avec beaucoup d'évaluations directes. En fait, vous n'aviez tellement pas de temps. J'évaluais. Que vous étiez en train de faire tous les tests que vous deviez faire en beaucoup de temps. Moi, je l'ai fait passer tous mes tests. Donc, quand je l'ai vu la nuit, j'ai dit, est-ce un coup de foudre? Le matin, il faut aller la voir. Et cette fois-ci, sans maquillage, sans rien. Pourquoi? C'est le visage du matin que je veux commencer à me réveiller avec ça tous les jours. Et si je ne vibre pas, c'est que ça va pas. Ça ne va pas. Tu vois? Parce que c'est le visage du matin. Parce que moi je suis nous sommes de l'école des bons coqs et le coq se réveille à 5 heures. C'est pas vrai. Alors je me disais, je suis un bon coq. Un bon coq se réveille à 5 heures. Oui. Quand je veux me réveiller à 5 heures, quel visage je verrai qui me pourra me pousser à aller à l'attraction de ma femme. Si ce visage-là, je n'aime pas. Alors que parce que tout homme normal, il se comporte comme un bon coq. À 5 heures, il doit chanter. Très bien. Maintenant, quand il ne chante non, papa Ben. Oh, alléluia. Alléluia. Cette émission est très, c'est hautement spirituel. Ah, oui, c'est vrai. Maintenant, c'est quel visage que tu vas voir? À votre soif, maman, quand Comment ça s'est gâté? Je pense qu'on aura saison 2. Non, je pense que... Rappelez-moi, je pense qu'on va organiser quelque chose avec les frères et papa Abed, parce que je sens qu'il y a des bonnes choses. Oh là! Ouais. Moi, je suis de ceux qui pensent que les gens devraient apprendre des choses, des gens sérieux, des chrétiens, les gens doivent apprendre des choses d'où ils doivent vraiment les apprendre. On a grandi, moi, la première fois que j'ai vu de la pornographie, c'est parce que je me suis réveillé un matin, je venais de l'école, la veille, un ami avait apporté un téléphone qui pouvait entrer sur Internet. C'était la première fois qu'on le voit dans notre salle de classe. J'étais en 2e année secondaire. Le matin, avant de partir à l'école, je dis à ma maman, ah tiens, il y a un de nos amis qui a un téléphone, on entre sur Internet et tout. Ma mère me dit, ah, Internet, il faut faire attention avec la pornographie. Oh, la pornographie, c'était la première fois que j'entends même le mot pornographie. Et puis je pars à l'école. Quand je suis arrivé à l'école et que cet ami-là est arrivé, je lui ai demandé le téléphone. La première chose que j'ai fait, c'est de chercher sur Google pornographie. Je voulais savoir qu'est-ce que maman m'a interdit de regarder. Et c'est à partir de là que j'ai su ce que c'était la pornographie et que j'ai commencé à regarder ça. Parce que elle ne m'a pas dit qu'est-ce que c'était. Elle ne m'a pas expliqué. Je voulais comprendre par toi-même. Voilà, je voulais savoir pourquoi elle m'a interdit ça. Qu'est-ce que c'est exactement ce qu'on m'a interdit. Pourtant, si on avait eu le temps de s'asseoir, de parler, qu'elle me dise, en fait, tu vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça aurait été différent. Donc, papa bête, le coq. Pas le savon, le coq. Non, c'est important de le dire. Oui. Par exemple, ton expérience là, on appelle ça la psychologie renversée. Et il a été démontré, chaque fois que tu interdis quelqu'un une chose, il a tendance à aller vers. C'est la psychologie inversée. Et dans la manipulation même de services secrets, ils utilisent ça le plus souvent. Même les psychologues, les psychiatres, ils utilisent ça pour téléguider un comportement. Alors nous, en ce qui nous concerne, comme j'étais en train de dire, je devais passer tous les tests sans qu'elle les sache, sans que je ne la vise. Mais sans moi, qu'elle ne comprenne vraiment ce que je t'ai. Moi, j'avais déjà tous les. Donc, je l'ai fait passer plus de 70 tests. Et j'avais déjà noté ça dans l'agenda. Donc, papa, il faut nous écrire ça. Je sens qu'il faut qu'on partage. Il y a des tests qui peuvent se faire encore aujourd'hui. Oui. Je pense que je vous vois à la fin. Donc, j'avais 70 et j'avais déjà noté. Et je passais en ordre et je pointais. Très bien. Donc, ça veut dire que j'avais déjà la conviction.
spirituel. C'était la femme de la destinée, mais je devais passer tous mes tests. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas avoir pitié d'elle. Parce que si je me lie à elle, c'est pour la vie. Donc, je vais passer tous les tests. Le Seigneur, et ça, je ne pouvais pas la viser, parce que si je la visais, Elle allait se préparer en conséquence. Et donc, le deuxième test que je devais faire, parce que je suis un coq, et un bon coq qui chante à 5 heures du matin, Très bien. je devais la voir à 6 heures. 6 heures, j'étais là devant la porte. Et je dis, c'est le visage du matin que je verrai. Si elle m'attire, C'est que ça va. c'est que ça va. Parce que c'est ce visage-là, vers lequel... Mais comment donc? Question, mon amour. Comment donc? Comment j'ai fait 5 enfants? Vous imaginez, c'est un intercédant? Non, du tout. En chantant comme un bon coq. À 5 heures du matin. À 5 heures du matin. Très bien. Voilà. Donc, On est bien fait de donc, et à ces heures-là, tu es sûr, non seulement de la qualité de la sémence, parce que la Bible dit, dès les matins, sème ta sémence. Jésus. Pour les mariés, C'est la Bible. c'est la bébé. Bible. Il faut la pratiquer. Amen. Donc, très tôt Moi, je sens matin, que c'est une émission très riche. très tôt matin, un homme qui veut être béni, il doit s'aimer sa sémence. Si tu le fais, c'est le secret d'un bonne couple récolte. épanoui. Et parce que là, moi, j'ai, dans ma tête, quand tu sécrètes l'hormone, on appelle ça l'hormone du bonheur. Toute ta journée, même si tu vois une femme te répondre impoliment, tu les regardes même pas au travail. Bébé, tu même sais que si, c'est vrai. même si tu vois les chefs te grondent. Les autres parce que tu as déjà l'hormone. Tu es ailleurs, là. Tu as l'hormone tu es du bonheur. Tu es autre part. Tu as l'hormone du bonheur. Amen, Et tu Papa le Belle. sécrètes biologiquement. C'est biologiquement. Tu sécrètes cette hormone et ta journée, donc même ta journée d'Endi. Et même quand tu vois les jeunes filles commencent à marcher comme ça, Tu n'es pas là. voilà. Amen. Donc j'ai même pas besoin de prier pour toi. Toi, j'ai fait seulement. Amen. Pourquoi Oh. j'ai sécrété suffisamment d'hormones de bonheur et ma journée est bénie. Amen. Et surtout quand tu reçois une servante de Dieu qui ajoute à cela et dit que mon Dieu te couvre, que tout ça, l'ange de l'éternel camp. Donc tu avoir, en plus de cette hormone, il ajoute les paroles de bénédiction. Donc ma journée ne peut qu'être blindée. Donc je suis blindé. Donc et quand je sors, je vois comme les femmes comme des arbres parce que je suis dans un autre monde. Très bien. Et donc c'est ça le secret. Et moi je devais tester ce deuxième point. Bon, je les laisse. J'ai fait 70 Non. tests. Aïe, aïe, aïe. Donc ça c'était Non, c'était le troisième test. Ça sera vraiment un man-to-man. Donc, chers hommes, rappelez-moi, il y aura la conférence spéciale des coqs. Donc, Nono Cornélie, finalement, on tremble tellement. J'ai tellement tremblé par son regard me menaçait. Et j'ai jeté la nourriture et tout, puis j'ai commencé à essuyer. Je dis pardon, pardon. Et malgré ça, il me regardait toujours. Il disait rien. Et puis à la fin, il a dit à ses amis, voilà, ses amis sont partis. Tout le monde était content, ils étaient heureux de savoir enfin Abed a trouvé une femme et tout. Et puis après, je lui dis, bon, je dois partir. Généralement, il m'accompagne. Mais ces jours-là, il me dit, ok, tu peux partir. J'ai dit, tu ne m'accompagnes pas? Il me dit, non, j'ai une fête. Je dis, tu as une fête? Comment ça, tu pars à la fête sans moi? Il dit, on ne te connaît pas là-bas, je ne peux pas partir avec toi. Je dis, Quatrième test. je lui ai dit, mais tu vas partir avec... Et c'est la fête de qui? Il me dit, d'une amie. Je dis, c'est qui cette amie où tu ne peux pas m'amener? Il dit, rentre chez toi. J'ai pris mon sac, je suis rentrée. Après, j'ai appelé son ami, le chéri de la dada. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec ton ami? Regarde comment il me parle. Il m'a dit d'ailleurs qu'il va partir à une fête, qu'il partait avec toi. Et c'est lui qui me dira, non, à cette Bagé et tout, c'est pas une fête et tout ça, ne suit pas ça, appelle-le. Je l'appelle, j'entends vraiment la musique. Il me dit, je suis à une fête. Je mets la musique. À la maison. J'étais à la maison. Et puis après, voilà, le matin, il m'appelle, il me dit, je pars au travail, je passe par chez toi. Il est passé par chez moi.
Et c'est comme ça que, voilà, on a encore continué avec la relation. Là, c'était déjà le 12 avril. Et non, c'était les 12 mai. C'était un mois après notre rencontre. Et il me dit le 13 que je vais passer, je viens chez vous le 17 pour faire la prédot. Oui. Donc, un mois après, pratiquement un mois Je et demi. pointais chaque jour était un test. Alors, je lui ai dit, dans ces cas, si le 17, tu vas venir avec tes parents, il faut d'abord venir chez nous au moins le 15 pour rencontrer papa et maman, parler avec eux et leur dire que vous voulez venir avec votre famille. Il me dit, ok, je serai là. Je vous dis, mes parents ont fait le 17 à mai, manger. c'est la fête des libérations. Oui, mes parents ont fait à manger, on attendait Abed qu'il vienne le soir. Il nous a plantés. Le 15. Le 15. Il n'est pas venu. 17h, mon père qui me dit, appelle pour savoir s'il est où. J'appelle, son téléphone sonne, il ne me décroche pas. 18h. À 20h, il éteint son téléphone. C'est pas possible. J'étais dans mes états. Et ma mère qui me dit, tu as la clé de sa maison? J'ai dit, oui, j'ai la clé de sa maison. Il me dit, tu pars avec ta tante, elle va t'accompagner, tu l'attends chez lui à la maison. Quand il va arriver, demande-lui tout simplement, il était où, que tu t'inquiétais, et puis après, tu rentres. Elle me dit, tu ne cries pas, tu ne fais pas des scènes, rien de tout ça. Et tu lui dis que mes parents t'attendent le matin, tu viens à la maison. Et je lui ai posé la question, tu viens d'où? Oh non, mon ami, son enfant était tombé malade et comme il n'a pas de véhicule, donc c'est moi qui suis partie. Après, mon téléphone s'est déchargé. Il m'a raconté des histoires. J'ai dit, ok, moi je voulais juste me rassurer que tu rentres à la maison et que tout va bien, mais aussi... Avec la gorge. Je te dis... Oui, maman a déjà dit, on ne crie pas. Maman a dit, tu ne cries pas. J'étais là, j'ai dit, ok, je voulais juste me rassurer que tu vas bien, voilà, mais viens quand même le matin à la maison, papa sera là, il t'attend. Ça aussi, c'était un test. Test. Mais papa, les parents. Les parents, Test. Alors, pour voir comment elle allait réagir. Oui, parce que si elle aime trop ses parents, elle peut dire cette relation c'est fini. C'est vrai que Je beaucoup de gens claque. allaient bloquer, on Voilà, allait te donc, bloquer sur WhatsApp. C'était à une donc, certaine c'est de époque. dire, est-ce que vraiment je claque la relation ou pas? Donc voilà. Le matin, il le vient. matin, il vient chez nous à la maison. Ma Le mère 16 mai. Le Vous 16 n'avez mai. pas eu peur de la réaction de des Il est parents? courageux, hein. Non, mais je suis. Quand il arrive, ma tante, il y avait une de mes tantes qui était venue uniquement pour cette présentation-là Présentation, et tout. là. Ma tante qui dit, mais toi, tu prends les gens pour qui et tout? Tu vas manger les foufous d'hier. On va pas préparer les foufous aujourd'hui. Et puis lui il dit, moi, j'ai pas de problème. Moi, Chez je suis nous, on mange les Kassaïen. chimami lala. Donnez-moi. Donc, vous voyez un peu tout ça. Il Je a leur ai dit, emporté tout le monde. donnez-moi. Et Ils tout le étaient monde l'a contents. apprécié, Ils m'ont ces apprécié. jours-là. J'ai dit, chez nous. Mais c'est avec ça qu'on a grandi, les chimami là. Je le veux comme ça, froid. Et je veux manger. Donnez-moi. Ne chauffez Il a pas. mangé tous J'ai les tout mangé. foufous. Très sérieux. Et mon père, il était Ils étaient là. contents. Ils ont dit, hé, Tout le monde disait, mais Mais c'est quel monsieur c'est que ça? monsieur phénomène comme ça. ça, J'ai phénomène. mangé le foufou. C'est pas possible. Chimami lala. Donc, tout froid. Et Vous c'est avez comme ça. fait l'estomac. Ils ont Toute la parlé. belle famille était fan ces jours-là de lui. Mais tu l'as trouvé où? J'ai dit, En tout cas, qu'est-ce que tu vous l'as trouvez trouvé des... Et elle était en train de me Et moi, regarder. je le regardais. Je disais, mais pourquoi tu fais des choses Et comme ça? Gangami. En fait, j'avais peur. Je me disais, comment ça sera la réaction de mon père, de ma mère? Mais après, je voyais tout le monde était emballé. Mais moi, j'étais là. Je faisais, mais stop un peu. J'ai déjà fait hier, aujourd'hui, au moins, sois tranquille. Donc, il était là après, il a vu mes petites sœurs, comme je suis l'aînée, mes petites sœurs, mes petits frères, il les a fait des sadakas, comme on dit, et tout le monde. Et il y a Cornélie, vraiment, nous, on aime cette bonne nuit. Ça, c'est Il a- les 16, un Il a jour même avant. pris mes cousines qui venaient de Lubumbashi, les a amenées au supermarché. Vous voulez quoi? Prenez. Tout le monde. Et nous, c'est mon tonton Abed, tonton Abed. Et le 17, il est quand même venu avec ses parents. Ils ont fait la prédot et tout ça. Et ils ont donné la date pour la dot en juillet, le 30 juillet. Waouh. Et le 30 juillet, c'était la dot. Et un mois après, en août, on a fait le mariage religieux jusqu'aujourd'hui. Waouh. Quelle rencontre. Donc, d'avril à juillet. Oui. 3 mois. Oui. Waouh. 16 ans. Maintenant, à toi. Oui, ben c'est que
il y a certains éléments. Donc, c'est-à-dire que, comme je dis, quand tu connais ta pointure, tu ne perds pas ton temps dans le rayon des chaussures et tu ne traînes pas à la boutique. Et tu ne fais pas perdre le temps à la vendeuse. Directement, tu payes le cash et tu prends ta chaussure. Et moi, quand j'avais fait tous mes tests, j'ai vu la maturité, la capacité de gérer la colère. Et ça, c'est important pour une femme. Une femme qui ne sait pas gérer la colère peut renverser de ses propres mains, ce que la Bible dit, renverser de ses propres mains tout le fondement de son mariage. Parce que la colère est l'ennemi de la sagesse et nous pousse généralement à commettre des actes insensés et par moments qu'on regrette. Et donc, une femme doit être capable, même si elle est en colère, d'arriver à sauvegarder l'essentiel. Et sauvegarder l'essentiel, c'est quoi? Ne pas me manquer de respect en tant qu'homme. Moi, je tenais à ça et je lui dis que je te rappelle, je suis Moulouba. Donc, j'insiste. Et chez nous, les femmes ne donnent pas sur le mari. Même si au monde, on a chandabaré, on me cause dans le domaine. Parce que le jour que tu fais ça, tu vas connaître le sort de Vachi. Parce que chez nous, dans la cour, on va dire, comment est-ce que c'est scandaleux. Si tu laisses tous les autres, nos femmes dans les maisons, ne vont pas nous respecter. Et je dis, veille à ça. Veille à ça. Et je te fais... Vous mettez un point d'honneur à ce qu'il y ait vraiment ce respect. Ce respect. Et je devais tester. Parce qu'aujourd'hui, les fiancés d'aujourd'hui ne veulent plus tester. Ma sœur, je te donne un secret. Mais il faut tester dans les fiançailles. Ou mais dans ce qu'on s'en battait. Comme ça, si on s'est déjà battu dans la fiançailles, soit on est mis, on s'est préparé, on nous en battu. Mais soit on m'y bénéni. Parce que vous ne testez plus. Non, aujourd'hui, on veut tester seulement pour savoir si là-bas ça va. C'est tout ce que les gens veulent tester. Oui. Les tests autour, ils veulent pas. Eux, ils veulent seulement tester le lit, ils veulent tester seulement pour savoir. C'est tout ce qu'on veut, quoi. Mais il faut tester le caractériel. Parce que dans la vraie vie, soyons vrais, on va se fâcher. C'est inévitable. J'ai oublié un point. Il était radin pendant la période de fréquentation. Aucun cadeau. Il m'a jamais offert un cadeau. Il m'a jamais donné l'argent. Je me rappelle un jour, il m'a donné $50. Il me dit, tiens ça. Bon, ok, j'ai tenu. 2 semaines après, il vient me dire, je peux avoir les $50 là? Et je vérifiais la série. J'avais noté. Tester. Si elle avait utilisé. Si elle peut même $50. Même 50. Parce qu'elle peut te changer le $50. Donc, être sûr si elle peut garder l'argent. Parce qu'il y a des femmes voleuses aussi, hein, qui volent le mari. Un fiancé donc, je faisais mes tests, pas d'aventure. Parce que, comme il n'y avait pas beaucoup de temps, il fallait speeder avec tout ça. Speeder avec les tests. Je lui donnais $50. Je lui dis, tiens-moi. Et je ne lui ai pas donné l'affectation. Je lui ai dit, tenir. Je vais vérifier si elle va désaffecter, si elle va faire tout ça. Je dis, tenir. 2 semaines après, je redonne l'argent. Et j'avais déjà noté ma série. Elle me redonne le même billet. Et j'ai su ma paix. J'ai dit, celle-là, elle va bien gérer mes ressources. Wow. C'était les tests de la gestion. Papa Abel, moi j'ai une question. Vos tests, est-ce que vous les avez appris de quelqu'un ou bien c'est vous-même vous êtes dit, tiens, je veux faire tel test ou... Par la grâce de Dieu, j'ai lu souvent un célèbre écrivain chrétien, Walter Trubich. C'est un Autrichien qui, dans un de ses bouquins ou dans une des citations, il disait que le mariage avait 2 reflets. Ceux qui sont à l'extérieur s'empressent d'entrer parce qu'ils croient que c'est le paradis. Mais ceux qui sont à l'intérieur, ils vivent l'enfer. Ils crient, au secours, venez nous sauver. Alors c'est ce qui m'avait frappé dans mon esprit. J'ai dit, non. Moi, si j'entre là, je ne veux pas crier au secours. Je veux pas crier au secours comme si c'est l'enfer. Donc ça veut dire que ceux-là qui ont envie d'entrer, ils n'avaient pas pris toutes les donnes avant d'entrer. Et moi, j'ai dit, non. Je dois noter pour que quand j'y entrais, que la réalité que je veux
soit celle que j'ai vue pendant la fréquentation. Et pour cela, je dois me donner un critère. Et j'ai commencé à noter une femme qui peut m'aimer si je lui donne rien. Parce que dans la vie, il y a le haut et le bas. Alors donc, pour cela, je ne vais pas lui donner devant Dieu. Je n'ai jamais fait cadeau à mon épouse pendant les fiançailles. Par choix. Par choix, décision. C'est pas qu'il manquait. C'est pas que je Parce manquais. que ses petites sœurs même me disaient, mais pourquoi il est radin avec toi? Parce que avec ses autres copines là, il nous donnait même l'argent pour les acheter, les habits et tout. Pourquoi il te donne pas? J'ai dit, je ne sais pas. Je ne donnais rien, même pas pour la coiffure. Rien. Rien. Je dis celle-là, et c'est pourquoi je dis aujourd'hui. Mes comptes, c'est elle qui gère. Donc ce n'est pas un secret. Et elle peut se choisir le meilleur vol. Je lui accorderai. Parce qu'elle m'a accepté sans rien. Sans rien exiger. Merci bébé. Et ça, vraiment, je le fais. Et je le fais du fond de mon cœur et avec plaisir. Et donc, si j'ai même une capacité d'avoir un chèque blanc, je le laisserai remplir. Oh. Parce que je sais que elle sait gérer. Qu'est-ce qu'il y a? Je te touche aussi. Je sais je l'ai fait les tests. Je l'ai testé déjà sur la gestion. Wow. Donc il faut tester, il faut pas. Aujourd'hui, les gens passent leur temps seulement à sortir, à manger charama, à balader, mais il faut tester. Moi, je fais déjà les tests de tout. Et même nos conversations, c'était pas des conversations vides, hein, où on parle de, voilà, tu as mangé quoi, tu as fait quoi, c'était pas ça. Nous, c'était plus, voilà, quand on sera ensemble, qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Pendant la première année, on peut faire quoi et Quels tout. sont les projets? Voilà, les projets et tout ça. Mais attends, tu n'as pas d'abord un travail stable, comment on peut s'organiser. C'était vraiment, parce qu'on s'envisageait déjà dans le mariage. On se voyait déjà dans notre maison, dans notre vie de foyer, au fait. Comment on va vivre cette vie-là? C'était pas vraiment des... On n'est pas parti dans des restaurants, hein, pendant... même les restaurants. Même les restaurants. Mais il a dit, il voulait pas. Le restaurant, c'était seulement le jour de la visite, le jour de la première fois qu'on s'est vu. Unique Oui, fois. c'est la seule Après fois. ça, c'est l'unique fois. Wow. L'unique fois, on est allé et après ça, j'ai dit non. Comme je passe les étapes. On croirait pas que c'est l'homme romantique de Je te oui, dis, ma hein. beauté. Non, c'est parce que là, j'avais peu de temps. Peu de temps. Et donc, il fallait que je sorte la meilleure version et que je sois sûr que je ne fais pas Mais vous l'erreur. n'aviez pas peur de... Parce que vous aviez un peu comme joué un rôle pour comme voir un peu tester ses limites. Mais si elle ne supportait pas, ou si alors elle n'avait pas... Elle pouvait être toujours elle, mais ne pas pouvoir supporter certaines choses et qu'après elle aurait décidé, à cause de ce que vous lui avez montré, qui normalement ne reflétait pas vraiment ce que vous étiez, qu'elle avait décidé d'arrêter par exemple. Qu'est-ce que vous auriez fait? Je leur ai donné du temps. Ok. Alors là, on aurait prolongé le temps. Changer un peu. C'est Ok. que c'est comme un enfant qui récale. Il Ok. va Ok. réfléchir. Ok, parce que vous étiez sûr du Moi, fait que j'étais ce soit sûr. elle. Moi, j'étais sûr du fait que Ok. c'était elle. C'était seulement Parce qu'elle que- n'a pas réussi à ce test, on Et reprend. On reprend. Et je lui donnerai le temps maintenant, peut-être ces fiançailles de 4 mois qu'on a fait. Ça aurait peut-être pris un peu plus longtemps. Plus longtemps. Ok. Parce que je leur ai dit, bon, elle n'est pas encore mûre, elle n'est pas Elle n'a pas suffisamment compris. mature, et je dois lui donner le temps Mais pour... maman Cornélie, Madame Maëlle, les Donc, distinctions. Donc, distinction. Elle m'a déjoué Il faut à dire tout que ma point de mère vue. aussi m'a beaucoup aidée. Elle m'a Il déjoué. baigne, maman. Donc, elle a déjoué Elle tous a- les pièges. Elle a dit le rôle à forward. Clé wana, il y a TV5 quoi. Fort Boyard. Fort Boyard. Ah, ok. Donc c'était un peu ça dans mon esprit. Ouais. Elle doit trouver les clés. Parce que c'est elle qui va bâtir ce foyer. Le succès que- dépendra, il faut que Même je maman donne. avait dit quand tu pars, n'écris pas. Parce que certainement, elle se disait. Non, ma mère, il elle va m'a- s'attendre à ce que tu cries sur lui. Donc moi Ma je mère reviens. m'avait dit ça. Donc déjà, elle avait dit, tu sais, toutes les femmes, toute femme à ta place en ce moment, Elle pèterait un Ouais. câble. elle va vraiment péter, elle va crier sur l'homme, mais n'oublie pas que c'est un Moulouba. Les Balouba, ils aiment pas qu'on crie tiennent sur eux. Voilà, ils tiennent sur leur honneur et tout.
parle calmement, je sais que tu peux le faire. C'est vrai que j'étais fâchée. Moi, quand je suis fâchée, je pleure. Et j'ai pleuré. Elle me dit, non, ne pleure pas, même devant lui, ne pleure pas, qu'il ne voie pas tes larmes. Sois calme, sois zen. Elle m'a vraiment parlé et c'était le cas. Mais quand je suis sortie, j'ai pleuré. Elle m'a dit plus tard qu'elle dit non. Il fallait la tuer là. Je voulais vraiment lui dire les quatre vérités, mais tu te prends pour qui? Depuis le début, tu te mates comme ça. Alors, vous voyez que quelquefois, la réponse, ça peut être la douceur. Hein. Il y a des choses comme ça. Et vraiment, c'est un point de fer, mais dans un gant de velours. Yes. Et vraiment, c'est dur, c'est dur. dur. Oui, bébé. Et donc, je l'avais fait sciemment parce que je savais que j'avais bon cœur. Je sais que, non, il a très je bon sais que cœur. j'ai très bon cœur. Je sais que je ne Très suis pas facile à très vivre. facile à vivre. Je vais donner tout à ma femme, à la gestion transparente. Je savais, mais je dis bon, au pire de l'homme que je deviendrai, je veux voir les tests de sa maturité. Il m'a même pas amené chez ses parents. Même pas chez mes parents. Il m'a amené chez son frère parce qu'au fait, à l'époque, son père était directeur général de mine. Ok. Donc, ils étaient vraiment casés. Hein. La famille était vraiment... Alors, il se disait, si j'amène cette fille chez nous et que c'est pas la bonne, elle risque peut-être de m'aimer À cause de à ce cause qu'elle de... ferait. Voilà. Et c'est quand vraiment on était à 2 jours de faire la prédot, c'est quand il m'a amené chez ses parents pour que son père et sa mère puissent me voir. Wow. La maman, on s'était rencontrés en route. En route, elle m'a appelé, Yaya, tout ça, Yaya, le bitomo nana. Et c'est pas les mamans. Et il m'a dit, quand tu verras maman, essaye de faire geste et tout ça. Et c'est l'unique fois que je crois que je t'ai donné quelque Oui, chose. pour maman, au fait. Même pas pour elle. Oui, Je c'était dis- pas pour moi. Et puis Mais je dis, suis allé donne demander ça à maman. parce que ma mère, elle aime bien. Et je suis allé me rassurer que c'était arrivé. Et voilà, quand on s'est vu avec maman au marché, j'ai dit, maman, ça c'est pour vous. Eh, moi, Bana, vous savez, elle était contente. Yo, penza, kakayo. Et tout. J'ai dit, merci, maman. Et voilà, c'était parti comme ça. Mais son frère me connaissait déjà. Ses sœurs aussi me connaissaient, parce qu'ils sont 2 garçons chez eux. Ses sœurs aussi me connaissaient, mais c'était les parents, papa au fait. Avec qui papa. vous n'étiez Oui. pas encore vu. Et c'est le dernier. Et quand papa m'a vu, le jour que je suis partie, là, c'est ma belle-mère qui me raconte après. Quand je suis partie, papa, il m'a vu, il m'a envoyé. Il m'a dit, va me prendre quelque chose là-bas. Là, c'est ma belle, il m'a dit, tu sais, le jour quand papa t'avait demandé d'aller prendre, il voulait regarder Ma bunda. tes mollets. Parce que chez nous, une femme forte, on le regarde au Ma mollet. bunda. Et il a dit, ça sera une bonne femme. Chacun Donc son les tests, c'était même chez les parents. Le père a fait les tests de Mabunda. Il a dit, je l'ai envoyé. Et il parle toujours en Chiluba, mais il dit, je l'ai envoyé. Ah, on dit Mabunda. Maman qui me dit, il m'a dit, Teba, et où me cache même pas. On dit Mabunda. Vous pouvez traduire pour ceux qui n'ont Ah, pas donc ça compris. veut dire qu'elle a des mollets forts. C'est une bonne femme. Une bonne femme, à Oui. partir des mollets, Wow. elle sera une femme forte, elle pourra se battre. Donc, c'était ça son test. Waouh. On va sauter, on va avancer, on va Mais vraiment c'était avancer. pas aussi très facile, hein, nos fiançailles. Hein. Mais Bon, parce qu'apparemment, quand on les raconte, on pense que ça a c'est l'air doux, de doux, soft, doux, doux. mais Moi, j'imagine c'est que la vivre question tous. que j'allais demander. Ouais. Vas-y. Non, mais c'est la question que j'allais demander. Est-ce que vous avez rencontré aussi Des difficultés. des difficultés Beaucoup. Beaucoup. En si peu de temps. Oui. Déjà, lui, il avait beaucoup d'amis. Moi, je n'avais pas d'amis. Lui, il avait beaucoup d'amis. Il était vraiment entouré des petites sœurs, des... Non, ouais, vous voyez les moi, trucs. c'était Ligue Et il y a petite sœur là. Ligue des C'était lui. champions. Et ses amis hommes aussi, quand je suis venue, ils m'ont pas vraiment accepté parce qu'ils commençaient à se détacher de ses amis pour être avec moi. On peut dire un peu, il était comme les leaders au fait du mouvement. Il avait les véhicules et ses amis, eux tous, c'est lui qui les prenait deux fois et tout. Donc, quand je suis arrivée... Vous êtes arrivé un peu comme un cheveu dans la soupe, quoi. C'est genre- Exactement, Ouais. c'est ça le mot. Ouais. Et d'autres disaient, tu es pressé, est-ce que tu penses que tu connais vraiment son CV? Est-ce que tu la connais vraiment, Abed? Faut pas te marier par coup de foudre, même si elle est belle, même si elle est claire, il faut faire attention. Et même d'autres qui disaient, les femmes claires. Femme sont claire!
femmes claires. Match problème. Les femmes claires, c'est beaucoup de problèmes, tout ça, tu es encore jeune, tu vas mourir avant. C'était vraiment des histoires, ça me touchait, ça m'affectait parce que je n'étais pas ce que les gens disaient de moi. Je savais que j'étais une bonne personne, mais pourquoi ils n'arrivent pas à voir la bonne personne en moi, ils voient seulement la mauvaise. Et ça tombait sur lui, ce que je lui disais, j'ai comme l'impression qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Je pense que continue ta vie sans moi. Plusieurs fois, je lui disais ça. Et lui me disait, tu es ma femme. Mais tu es déjà dans les bateaux. Vous êtes en plein milieu de l'eau. J'étais Tu beaucoup vas partir affectée. où? Bon, il faut dire que j'avais aussi ces problèmes-là où les mots des gens me touchaient aussi facilement. Oui. Et j'avais comme l'impression que voilà, les mots ne me veulent pas. Personne ne veut de moi. Et lui me rassurait. Il me disait, ils vont finir par accepter mon choix. Tu es mon choix et voilà, voilà. Et je me rappelle même la veille de notre mariage, j'ai rompu avec lui. Donc, oui. Elle a subi tellement de pression. Elle dit non, non. La veille du mariage religieux. Oui, on s'est mariés demain matin. Civil. Ce soir. Non, c'était le civil. Le Oui. civil. Non, c'était le religieux. Non, civil. Non, bébé, c'était le religieux. Les- Il m'accompagne pour prendre mon transport et il y a eu un coup de fil. C'était quelqu'un qui l'avait appelé. Il parlait en mal de moi. Et je lui ai dit vraiment, vas-y, je vais plus t'épouser. Vraiment, ça devient de Pour ma trop. paix. Vraiment pour ma paix parce que déjà, j'ai beaucoup de problèmes comme ça. Pourquoi tu veux encore m'amener des problèmes? Et il m'a supplié à l'arrêt, tu es ma femme, ne m'abandonne pas. N'écoute pas ces gens-là. C'est moi qui veux t'amener vers le bonheur. Ce n'est pas eux qui vont définir ton bonheur. Non, j'étais vraiment ces jours-là, Je- j'étais non. déterminée. Tu ne peux pas mettre ton bonheur par rapport à Parce que les gens envies. C'est par rapport à moi. Si tu n'es pas heureux avec moi, bon, je disparais. Mais si c'est avec moi, alors sois-en sûr, moi-même, je ne serai pas affecté. On ira à deux. Mais papa, comment vous avez fait pour blinder, vous blinder, vous, Face par à rapport ces à tous personnes. ceux qui étaient vos proches, c'était des gens, s'ils avaient, j'ai envie de dire, l'audace Oui. de vous parler aussi clairement de quelqu'un qui pourtant ils savaient que vous aimiez. Ça veut dire qu'ils étaient quand même suffisamment proches de vous et que vous aviez l'habitude de les entendre. Oui, oui. Comment vous faites pour ne plus prêter oreille ou alors ne pas donner de crédit à ce que des gens avec qui vous avez toujours été vous disent par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré il y a à peine 3 mois. Il y a à peine 3 mois, vous ne la connaissiez même pas. Bien sûr. C'est-à-dire que normalement, si on doit mettre ça sur une balance, ils devaient, et surtout qu'ils Peser. étaient plus nombreux, ils devaient peser beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez fait pour vous barricader et vraiment rester sur votre choix? Alors, dans la vie, par moment, il faut, comme je dis, connaître ce que tu veux. Si tu sais ce que tu veux, moi, vraiment, c'est ça ma philosophie. Peu importe ce que vous ne voulez pas, moi, je m'en fous. Ok. Avec respect. Je vais pas, avec respect, je m'en fous avec respect. Je sais ce que je voulais. Donc, ça veut dire que je sais, parce que quand moi je pleurais, ok? Quand moi je pleurais des séparations, Là, il me disait ça. quand je souffrais là, des séparations de ce qui arrivait, quand je suis allé chercher Dieu, ils sont pas allés avec moi. Et quand je suis monté à la montagne, moi qui n'avais pas, je vous dis de toute ma vie, je n'avais jamais gêné, j'ai gêné pour le mariage. Personne n'était avec moi. Tout me venait facilement. Parce que très tôt, moi je n'ai pas connu la vie du monde, très tôt je donnais ma vie au Seigneur et le Seigneur me bénissait de tout. Tout ce que je demandais à Dieu, il me donnait. Tout alors. Maintenant, comme un mariage, Ça Problème. bloque. ça bloque, ça ne tient pas. Le Seigneur m'a dit non. Il y a certaines dimensions, il faut des jeûnes et des prières. Ça, pour toi, ce n'est pas chasser les démons, mais pour que tu entres dans ça, il faut aller là. Je suis allé, j'ai prié. J'ai vu tout ça et je l'ai testé. Je vous dis vrai. Avec d'autres filles même, on me connaissait le beau pété. J'ai laissé même des cartes de visa à Sakanana. Mais à elle, j'ai tout coincé. Mais ils disent que moi, Je me trompe. je me trompe, mais ils se trompent eux. Parce que là où même ils m'encourageaient à dépenser l'argent. Mais ils étaient où? Non, j'ai dit non, Seigneur, je reste là. Et je disais à mon épouse, personne n'a d'appréhension de te connaître mieux que moi. Parce que ce que je te fais subir, de Je toute sais. ma vie, je ne l'ai jamais fait à aucune des femmes. Mais toi, tu as Et accepté. il faut dire aussi,
il avait un peu de moyens, mais quand on s'est vraiment engagé pour nous marier, je lui ai dit non, on doit vendre tout ce qui est dans la maison. Je l'ai aidé à tout vendre. Pour Elle a qu'il ait vendu. un peu, de l'argent. Et après, on me traite, moi, des cupides. J'ai dit, mais On dit, viens pour profiter, pour l'argent. tout reste ça. avec tes gens. Et Moi, vraiment, comme on raconte l'histoire de quelqu'un à qui on est venu dire tout le monde est contre toi. Et il regarde la personne qui était venue et dit va dire à tout le monde je suis contre elle. C'est vraiment vous étiez sûr de ce que vous vouliez, Non, vous j'ai étiez vécu. sûr de ce que vous vous êtes cramponné de Non, j'ai souffert. Quand j'ai souffert, Moni, hein, je connais ma peine. Quand j'ai souffert, ils n'étaient pas avec moi. Avec tout le respect, je leur ai dit, On s'en fout. c'est votre point de vue et moi, je veux continuer ma décision. Vous avez la latitude de l'accepter aujourd'hui ou après plus une tard. année ou après 2 ans. Je veux vous concéder le temps parce que vous avez besoin de temps. Mais moi, mon temps est déjà arrivé et j'ai évalué mon temps. Je veux pas vous forcer de l'accepter. il y a même un de Ah. ses amis qui, lui, Je veux pas vous vraiment, forcer de l'accepter. il partait même dans la belle famille pour dire et tout. Donc, lui, vraiment, il croyait pas en moi. Mais après notre mariage, je crois quand j'ai eu mon premier fils, un jour, il est venu à la maison pour me demander pardon. Je me suis trompée sur toi. moi, je me rappelle que j'avais un souci un peu comme ça. Quand j'ai décidé de me lancer dans la photographie, on me disait mais tu seras monsieur tout le monde, tu vas pas réussir. Qui tu sais qui a réussi dans la photographie? Mais tu es beaucoup trop intelligent pour faire ça, faire autre chose. Tu peux faire médecine, tu peux faire droit, tu peux faire. Ça venait de partout. Je me rappelle qu'une fois j'ai dit à quelqu'un, je lui ai dit si je suis la voie que j'ai choisie et que j'échoue, je m'en voudrais moi. Mais si j'échoue dans la voie dans laquelle vous m'orientez, je vous en voudrais vous. Je préfère m'en vouloir en moi, C'est bien. d'avoir échoué dans ce que j'ai choisi, Voilà. au lieu de vous en vouloir vous toute ma vie, en ne sachant pas ce qu'aurait été ce que moi j'aurais choisi. Donc vraiment, laissez-moi faire comment je suis en train de le penser. Et moi par contre, moi c'est ma maman, la seule personne qui est revenue vers moi. Et je me rappelle, elle est venue un jour à la maison. Je leur avais payé un voyage avec papa. Et quand elle est venue à la maison. On était assis, on mangeait. Elle me dit Yaya, je voulais quand même te dire. Pardonne-nous. On ne croyait pas en tes histoires là. Aujourd'hui, voir vraiment tout ce que tu fais, tu t'es accroché à ton rêve. Regarde aujourd'hui. Pardonne-nous vraiment de ne pas avoir cru. Hein. Et je regarde seulement, je dis, dans tout ça là, il y a quelqu'un qui croyait. Parce que elle, c'est vraiment en dehors bien sûr, il y a ma grande sœur. Elle, c'était vraiment ma fan numéro 1 dans tout ce que je faisais. Elle allait chercher pour moi des gens qui pouvaient investir dans ce que je voulais faire. C'était vraiment elle croyait en moi. Mais Angélique Védosoku. Mais elle, c'est vraiment celle qui n'arrêtait pas de me dire je sais que tu vas y arriver. Je sais que c'est ton domaine. Je sais que. Et je me rappelle qu'à un moment donné, on avait rompu. On n'était plus ensemble. Elle était au Canada, moi j'étais ici, je voulais plus la distance et tout. Mais quand je lui parle, je lui dis non, dans ce que je suis en train de faire, il me faut un ordinateur performant que je n'ai pas et tout. Elle entend, quelques semaines après, je reçois un MacBook. Plus de $600. Yes. C'était vraiment le rêve, genre. Yes. À cette époque-là, un MacBook, tu m'as envoyé pour moi. C'est vraiment genre, oui, je sais que j'espère que ça va t'aider et tout. Putain, ouais. Et c'est comme ça que, après tout ça. Non, mais une fois que vous bâtissez, tu te dis, vraiment quand vous dites, hein, j'ai un chèque en blanc, je le lui donne avec une signature, je lui dis, regarde, mets les zéros. Et ça fait combien de temps que tu as ma carte de banque, madame? Non, mais je n'achète pas. Mais vraiment pour dire que après, vous ne lui refusez rien. Bien sûr. Et vraiment ça, après, on ne dit pas qu'il ne faut pas entendre les conseils des gens. Hein? Chacun comme on a toujours l'habitude de le dire dans cette émission, chacun son histoire, Voilà, chacun exactement. son parcours. Il y a des gens aussi qui les conseils qu'ils vous donnent, ils ont raison. Il y a aussi des gens vraiment qui ne sont vraiment pas des bonnes personnes pour de vrai. Il faut regarder leur vie. Voilà. Mais il faut vraiment, donc c'est pour cela que il faut vraiment, comme papa est en train de le dire, se connaître et savoir ce que Dieu a pour vous. Si vous savez, on dit ceux qui se confient en l'Éternel
Ils trouvent dans leur cœur Yes. des Voilà, chemins tout tracés. tracés. Quand vous savez, quand vous êtes sûr du fait que c'est le chemin que Dieu a tracé pour moi, Yes. vous n'allez pas aller chercher à Exactement. tourner à gauche, à droite et tout ça. Le GPS vous a dit tourner à gauche. Tournez à gauche. Même si toi, tu as des appréhensions, que ça doit être à droite. Mais tourne à gauche. Tourne à gauche. Le GPS, c'est l'adresse que tu as. Rassure-toi que que vraiment le GPS de Dieu là, tu as Yes. vraiment vu ça. Quand il te dit tourne à gauche et puis tiens-toi sur le chemin. Exactement. Ce qui est bizarre, malgré qu'on avait rompu cette soirée-là, les lendemains matin, j'ai quand même porté ma robe blanche. Donc vous vous êtes réveillé vraiment en sachant qu'il n'y a pas mariage. Dans ma tête, je me suis endormie en sachant qu'on n'est plus ensemble. Mais le matin, je porte quand même ma robe blanche. Et c'est après la bénédiction qu'on s'est parlé. Oh, Elle est venue tout fâchée. J'étais fâchée, lui, il était fâché. Moi, je regarde. Et c'est quand bon. le pasteur prêchait, lui, il m'a touché, il m'a dit, ma femme, je touche pas. Je suis pas. Mais c'est Oye Kaka. Oye Kaka. Ça, c'est la force du destin. Oye Kaka. C'est pas possible. Hein? J'ai dit, tu vois, Et tu c'est es venu. après, quand on nous a bénis, Elle qu'on a s'est dit faites la éclatée, bise et oh là. tout ça. Elle C'est s'est là éclatée, vraiment. là, elle s'est éclatée. C'est pas possible. J'ai dit, tu vois. Donc, je l'ai aimé, mais les gens C'était autour vraiment- de lui, de trop. oui. Elle Et vous recevait- avez fini par vous solidifier Ah, par rapport à Linda, tout ça. Non, Linda, c'est vrai. il m'a beaucoup aidé. Je l'ai aidé à Linda, c'est gros. Il m'a Donc, même beaucoup aujourd'hui, aidé. là, même si toute la RDC, 120 Parce millions, qu'elle m'a dit ça sont tout à l'heure contre quand je nous. posais des Tant qu'on est ensemble. Tant qu'on est ensemble, c'est elle a le plus son bonheur. important. J'ai réussi à lui dire que ton paradis, C'est moi. c'est moi. Mm. C'est pas un dehors. Ton paradis, Petit œil, c'est il moi. Ah. Je te réveille. Paradis, ton paradis, c'est moi. Ouais. Ne cherche pas le paradis au Congo. Ata Congo et Yindi. Moi, dans un paradis, non. Même si ça chauffe Il m'a ailleurs, beaucoup aidé. sois sûr que tu es dans ton paradis. C'est tout. Beaucoup défendu. Alors, ça a donné la beaucoup paix. soutenu, vraiment au point qu'il est entré en guerre avec plusieurs personnes. Là, ça leur a donné la paix. Ça Aujourd'hui, me rassure de ça leur savoir rassure que, que voilà, bon, il est voilà. là. Il est là, il se met au front pour. oh, ça leur a donné la paix et aujourd'hui, les avis maintenant des autres, On change. Ça non, compte, n'a compte vraiment, plus. ça compte même pas. Ça compte plus. Elle ne bâtit pas parce qu'elle était habituée à forger son bonheur par rapport à ce qu'elle dégage tout autour. Si on l'apprécie, elle est heureuse. Moi, j'ai dit non, c'est l'inverse. Sois heureux. Même s'ils se sont aigris, ils vont devenir aigris, noirs, comme ils veulent. Toi, tu vis ton bonheur. Reste toi. Très bien. Ah, donc ça, c'est comme ça que je l'ai aidé et par la grâce de Dieu. C'est ça aussi le mariage. Le mariage, c'est compléter l'autre. On n'aura pas toujours les mêmes qualités, le même défaut. Là où l'autre est excellent, il va t'étirer. Là où toi, tu peux être excellent, tu l'étires. Moi, je l'ai tiré dans le sens qu'il faut être un peu m'en foutiste de ce que les gens pensent. Dès lors que tu es dans le Seigneur, ta conscience est tranquille, tu marches avec Dieu, et tu continues ta route. Quelle belle histoire. Alors, on est mariés. Ils se sont mariés. On est mariés. On entre dans le mariage. On découvre maintenant l'autre facette. Le monsieur qui a fait tous les tests, qui était méchant là, qui était gradin. Le changement là, où vous découvrez une toute autre facette, ça ne vous perturbe Comment vous pas? l'avez Comment vous vivez vos vécu, premières ça? années? Comment ça se passe? C'est à moi ou c'est à lui? Bon, maintenant qu'on s'est mariés, il faut dire que vraiment, les choses ont changé. C'est moi que je suis devenue dure Oh. et lui, il est devenu doux. Oh. Ouais. Moi, j'étais vraiment devenue capricieuse parce que moi aussi, je voulais voir si vraiment il m'aime, vous voyez? Donc, Vous avez rendu la pièce de sa monnaie. La monnaie de sa pièce. on est au Jaja. Personne ne bouge. Je suis dans le bateau. Donc, Tu vas pas me jeter dans l'eau. donc j'ai créé beaucoup de problèmes au début. Hein. C'était des problèmes bêtes, inutiles, mais vraiment, je faisais ça des problèmes. Et lui me disait toujours, tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne dort pas avec la colère. Voilà. Viens, on va prier. Au reste du temps, vous avez envie de rester fâché. Moi, je voulais rester fâchée. J'ai dit, ne me touche pas, non, mais tu es ma femme. Alors, quand il me disait, tu es ma
femme. Alors, je me rappelais. S'il me dit ça, ça me tue. Et puis après, Mais tu ne l'as pas dit. Quelle est la devise que je disais? Comment on passe la nuit? Ouais, il me disait toujours, on peut pas dormir en colère. Dans ma maison, il me dit, dans ma maison, on dort pas en colère. Et quand on arrange, on doit... Et ça arrangeait les choses et puis on était heureux, voilà. Donc, mais c'était pas facile. Vraiment, les débuts, c'était pas facile. On n'arrivait pas à se mélanger. Parce que je me disais, ce monsieur est dur. Vu qu'il est dur comme ça, je dois pas être douce jusqu'à la fin des peurs qu'il m'écrase. Alors, je dois aussi lui montrer que je ne suis pas très d'accord avec ce qu'il fait pour qu'il comprenne que, voilà, elle est aussi un être humain, donc elle peut aussi réagir. Et souvent, c'était les gens de l'extérieur. Parce que ces petites sœurs-là nous ont suivis jusque dans le mariage. La Ligue, hein? Pas la Ligue. Les Ligue des champions. Hein? Pas les petites sœurs biologiques. Hein? Très bien. Les petites sœurs du quartier, de l'église. C'était le matin. Et qui appellent les matins. Et puis après, c'était aussi des clientes provocatrices. Parce qu'il est avocat. Donc, il n'avait pas vraiment d'autorité sur ces clientes-là. Tu es un homme marié, tu dois quand même parler d'une certaine manière à ces personnes-là pour qu'ils sentent. Alors, vu qu'il sait que ma femme, elle accepte tout, donc elle va aussi accepter ça. Alors, je me fâchais quand c'était des clientes qui ont des paroles déplacées ou des conversations tardives. Oh, parce que tu es la cliente, vraiment, je me fâchais. Vraiment, je me fâchais. Je disais, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et si tu veux qu'on continue, tu dois arrêter avec ça. Je lui disais, après 18 heures, après 18 heures, c'est fini avec le travail. Quand tu rentres à la maison, le travail finit. Ah. Parce que je rentrais 18h, 19h. Mais il Dès que tu es à la au maison, téléphone et le tout. travail doit finir. Le travail doit finir. Et c'était jusqu'à 20h, à 21h, des clientes et tout. Des fois, oh non, ça va pas, tu peux venir. J'ai dit, je t'accompagne. Oh non, mais tu peux m'accompagner, c'est professionnel. Tu peux m'accompagner, c'est professionnel. Oui. Dans ces cas, tu restes, tu ne pars Oh. pas. Et j'ai même posé comme ça et j'attendais à ce qu'il puisse réagir différemment. Peut-être c'est fâché ou quoi, mais bizarrement, les messieurs, il était doux comme l'agneau. Oui, ma femme, tu as raison. Oh, non, non, quand tu as déjà porté tes armures, tu sais déjà tu vas te battre. Et il me ramenait toujours vers la parole de Je Dieu. remène toujours Qu'est-ce calme. que la Bible dit et tout. Voilà, viens, on va prier. C'est pas le Abed là que j'ai connu. Qu'est-ce Elle dit, qui mais se passe qu'est-ce qui s'est avec passé? lui? Tu as changé. Et je lui ai dit, tu n'es pas en train de me piéger. J'ai dit non. Après, il me dira que tu vois la bête là que tu avais connue. C'était pas moi. C'était pas C'était moi. vraiment une J'avais facette. crié Un personnage. un personnage. C'était pas moi. Pour te tester, vu que je n'avais pas beaucoup de temps, il fallait que je te teste de tout. Donc ça a quand même été compliqué de découvrir maintenant le vrai. Maintenant, lui. elle disait, est-ce que je suis C'était pas vraiment piégé? Oui. Vous voyez, un peu, est-ce que Du tout piégé? au tout comme ça, qu'est-ce qui se passe avec ce changement comme ça? Donc, ce que vous aviez fait, vous, pour vous aider, à un moment, ça vous a un peu comme joué de tour. Oui, Exactement. une fois Ouais. dans le mariage, elle disait, bon, peut-être il va revenir. Ouais. Et alors, elle a attendu 1 année, 2 ans, elle dit, mais c'est gars comme ça ou quoi? Mon Et- téléphone, il est là. Bon, moi-même, juste Je aujourd'hui. me disais, prends alors, Voilà, décroche. Décroche, prends, Décroche. reste avec ton téléphone, il n'y a rien. Même les Donc, enfants, jusqu'à aujourd'hui. Donc, Jusqu'aujourd'hui, moi, le téléphone, 15 ans, il m'a jamais giflé, il m'a donc, jamais frappé. voilà, donc le téléphone reste. Vraiment, il avait beaucoup changé. C'est par contre moi qui étais devenue un peu difficile à vivre et tout. Après, la prière m'a changé, même la douceur, parce que la douceur, vraiment, je l'ai vraiment pris dans la prière. Dans la Avant, prière. j'étais douce. Mais quand je me suis mariée, j'ai adopté une attitude aussi qui n'était pas mienne, parce que je voulais voir cause réellement. de- Oui,
Je me Et disais, puis, il y avait beaucoup de ligues. Moi, et j'avais puis des il ligues faut, de il faut jeunes. dire aussi Moi, les j'avais gens, hein, beaucoup les de- gens aussi qui vous disent, mobile, il y a Kognatayo et tout. Vous voyez ça, je dis Des non. ligues de Et jeunes. puis vous vouliez aussi vous affirmer par rapport à toutes ces petites vrai. là et tout ça. Exactement. Et du coup, vous devriez devenir vraiment genre dame de fer. Voilà. Et moi, c'est, Sakana était. Ah, voilà, t'as compris. Moi, je lui disais, il faut pas jouer avec moi. Tu m'as pas pris jeune pour me faire Ah, marcher. je dis, hey, je suis encore jeune. Et puis, comme on lui disait aussi, tu sais, tu as épousé un Moulouba. Il finira Il par finira avoir par une deuxième femme. qui est Moulouba. Donc tout ça Tout là, cela, parce que moi ça je suis les- pas Louba. Alors, ça l'embrouillait l'esprit. Alors, on dit, tu vois, les C'est Louba, pourquoi là. il faut pas écouter les gens. Les gens commençaient à lui dire, non, Ils attention. ont s'aimé des parents. Ils ont vraiment, voilà. Et elle commençait à dire, bon, elle restait là. J'ai dit, moi, je n'ai pas ces germes-là, je suis chrétien. Non, il avait vraiment changé. J'ai dit, je n'ai vous pas dis. ça. Et vous avez dit, oh, le test. Le test, oui. Non, je lui ai dit que je n'ai pas ça. Mais en disons, ça, moi. moi, si je me souviens quelque part, on s'est engagé que j'ai mon boé. Mais pour la petite, je crois, jusqu'à la 3e grossesse, une fois, elle est allée voir mon père. Elle a dit, papa, permettez-moi de venir vous dire. Les gens disent toujours que je suis en train de faire des enfants pour vous, mais comme dans votre culture, Louba, vous allez toujours finir par épouser pour lui une autre femme, Louba. Dites-moi mon sort, papa. C'est parce qu'il me faisait faire des enfants. Elle dit, Beaucoup, voilà, là. maintenant j'ai fait déjà 3 enfants là. Mais vous allez quand même trouver quelqu'un d'autre pour lui. Alors, mon père l'a dit, ma fille, tu es ma mère. Parce que tu as fait tel, le nom, c'est mon père. Tel, il commence à passer. C'était des garçons. Des garçons. qui s'essuient. Pour nous, tu es une reine. Et aussi, je le dis devant lui. Le Devant jour tout qu'il ça. va m'amener Le une jour qu'il femme va ici, mener je une vais autre les femme, maudire. je vais les maudire, je vais les déshériter. Il sera plus jamais mon fils. Il a dit, si c'est ce qu'il faut que tu entendes de moi de son vivant, je te le jure, et personne ne prendra la peine d'aller donner une dot ailleurs. Et là, mon père, il a dit ça. Mais ces jours-là, C'est ces vraiment, jours-là, à partir ça de ce avait changé moment-là, les choses. ça avait quand même changé, ça l'a donné l'assurance d'entendre mon père le dire. Et donc, et le dire dans toute la solennité. Il a dit, je vais les maudire. Vous voyez comment les paroles peuvent vraiment paroles créer éveillent. quelque Oh, chose. ouais. C'est-à-dire, vous savez que votre homme vous aime. Vous savez qu'il est Qu'il est attentionné, bienveillant, qu'il est ces chrétien, qu'il est... paroles-là. Mais à cause de tout ce que vous avez entendu, ça vraiment, ça crée... La foi vient de ce que l'on Ouais, ouais. entend. Exactement. À force d'avoir entendu ça, Ça crée encore et même encore, une foi. vous y avez cru au point où, après, Ça au m'a 3e changé. enfant, vous êtes allé même jusqu'à demander à papa et... Oh là là. Et après là, quand elle a reçu cette assurance, elle vraiment, et c'est là où on a connu maintenant un déclic. Et notre mariage a commencé maintenant Ça s'est pas à mis. s'épanouir, à grandir, à se stabiliser. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous en parlons. Parce que pour certains ils disent, est-ce qu'on est un couple parfait? Loin de là. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons connu beaucoup d'imperfections, comme tout couple, comme tout enfant qui veut marcher. Il doit apprendre à tomber, à se relever. Mais par la grâce de Dieu, les premières 5 années étaient difficiles. Le 10e année, un peu turbulence. Et maintenant, après 15 ans, on a quand même une stabilité émotionnelle, fusionnelle. On se comprend maintenant plus facilement. On n'a plus beaucoup, on s'est mélangé. Hein, on s'est mélangé. Par exemple, elle était chocolat, moi j'étais le lait. Ce que tout ça lit. Chocolat au lait. Voilà. Donc, il faut toujours arriver maintenant à se mélanger. Et on se mélangeait. Et donc, c'est ce qui fait que aujourd'hui, on n'a plus besoin de forcer. Ça coule. Mais il faut du temps. Même quand on venait, hein, moi je suis arrivée avant, lui il était en retard et j'étais fâchée. Elle était là très ponctuelle. J'étais là à 19h. 19h. Et quand il est arrivé, j'étais vraiment dans tous les états. Il me dit, calme-toi ma femme, je suis Calme-toi, déjà je là, suis on monte. déjà là. Je lui dis, calme-toi, j'arrive. Tu es... Ah mais non, tu sais que la dernière fois, on les a fait attendre. Sous la pluie. Ils sont rentrés, ils n'ont pas tenu. Quelle image tu donnes? Au premier abord, tu respectes pas le rendez-vous.
ils risqueront de croire qu'on n'est pas des gens comme un peu, non, on n'aime pas la starification. Il dit, on risque de croire qu'on est dans la starification. On veut se Et ils faire vont faire se montrer. Les stars viennent en retard. Non, quand on te dit 19h, tu dois être là à 19h. Ah, donc il faut pas venir après 2 heures comme des stars. Tu sais qu'on n'aime pas ça. J'ai dit oui, mais je devais liquider les suspens. D'accord, je viendrai. Je me suis habillé ici. J'ai dit ok. J'ai dit que non, c'est pas la starification. D'ailleurs, je me suis pas coiffé. Je vais faire tout là-bas, mais j'étais dans une contrainte. Maman même a vu comment je suis venu. Elle m'a dit bon, changez-vous. Elle dit il faut pas donner cette impression. Tu sais que nous on n'aime pas ça. On combat ça. Non, juste que pour l'émission, quand même, il y avait quand même, Oh, même oui, après 15 ça va ans. arriver, ça va arriver. Mais seulement, celui qui est en faute doit avoir reconnaître, l'humilité voilà. pour éviter les disputes. C'est-à-dire que je sais qu'on avait dit 19h et on devait être là à 18h45. Elle était là, elle m'a écrit. 18h50, je suis là. Je t'attends pour qu'on monte à 19h. J'ai dit, j'arrive. Après ça, ben, ça a pris le temps, la route et tout ça. Et quand je suis arrivé, j'étais en faute. J'ai dit, je n'ai pas d'excuses, je suis en retard, on monte comme tel, même là pour vous, donc je dois vous le dire, j'ai même pas mangé. Non, je dis, je monte à jeun. Il a dit, moi, je t'ai commandé à manger, je t'avais dit venir à 18h, on mange. J'ai dit, sorry, je vais monter comme ça, j'ai pas d'excuses. Bon, après, il y a Et les voilà, gens donc. qui créent aussi des problèmes. Moi, je le dis toujours, hein, si tu vois quelqu'un créer trop de problèmes, soit c'est un garçon, soit c'est une fille. Parce que lorsqu'on est une femme ou on est un homme, on est en tort, on sait directement dire tu as raison, je m'excuse. Mais un garçon ou une fille va dire mais attends, toi aussi, tu avais Les jours là derrière. Les jours là. Non, on n'est pas de l'instant T. Ouais. Et puis, il y a une chose qui, pour éviter les disputes, les querelles, il faut pas ramener une faute que toi, tu avais excusée. Si toi, ça t'avait pas dérangé, faut pas dire, tu vois, ces jours-là, moi, je t'ai laissé. Mais toi, ça t'a pas dérangé. Lorsque ça dérange l'autre, tu dois accepter. Exactement. Et Et donc, ça tue ça tue le feu. Ouais. On passe à autre chose. Et du coup aussi, il faut dire que le fait qu'on est très amis maintenant, non, cette solitude était bien. Le fait que les gens nous ont mis un peu en quarantaine, ça fait que Ça nous Vous a restez, unis. vous n'avez pas de choix que d'être tous ensemble, les tout deux. le temps Et ça ensemble. nous empêche même de parler de nos problèmes. Ça nous Parce empêche qu'ils vont aussi de dire, parler. on avait raison. On avait raison. Ouais. De même dire, Vous vous dites, vous devez, Toi, Ransom Ballet. on va leur donner raison. Bébé. tel rayon. Déjà, au salarié, Mathieu Mandou. Ouais. Parce que ça, on peut si on va battre. Ouais. Babaré. Donc, même pour ta sagesse, sois en paix. Ça va aller. Wow. On a Dieu. Et donc, ça nous a aidé à résoudre nos difficultés, nos incompréhensions, à s'adapter rapidement, À gérer le problème à à l'interne. Oui. Et surtout, on avait une devise de ne pas dormir Fâché. fâché. Et quand on arrange, Quand on arrange, toujours se Bébé. comporter en Match. coq. bébé. On n'est pas fâchés. Non, je pense qu'il y a quelque chose que j'avais oublié. Il faut qu'on arrange. Donc, soit, je disais ceci, je voulais pas savoir. Alors, tout à l'heure. C'est comme un peu comme les enfants d'Israël, quand tu péchais, faut tumbambeka. Oui, Sauf oui. que où tu- C'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Oui, oui, oui. Non, moi, j'adopte. Pour que l'Holocauste soit parfait. J'adopte. J'adopte. Non, moi, j'adopte ça. Désormais, on va changer la constitution de notre mariage. Il y a des alinéas qu'il faut ajouter. Et c'est une bonne révision. Je suis partant. Je suis d'accord. Ça a été adopté en référendum. Je suis d'accord. Je voudrais, en off, lorsqu'on discutait, vous nous avez dit que vous aviez 5 merveilleux enfants. Mais vous nous avez dit sur 7 maternités. Je voudrais, si ça ne vous dérange pas, vous poser une question de savoir comment on fait pour surmonter une épreuve comme celle-là. Et à 2 reprises. Il y avait déjà des enfants parce que vous avez dit que le premier fils est venu assez rapidement. Mais comment est-ce que on fait pour surmonter des épreuves comme celle-là? C'est pas facile. J'ai envie de pleurer. Jusqu'aujourd'hui, quand je pense à ça, ça me brise. Parce que c'est quand même des gens que j'ai portés, des humains que j'ai portés en moi.
Donc, la première qui est partie, c'était une fille. C'était après trois garçons. J'avais 3 garçons et vraiment, je soupirais. On soupirait ensemble pour avoir une fille. Enfin, le Seigneur nous avait donné une fille. Et lorsque la grossesse a atteint 7 mois, d'abord, c'était une grossesse à problème. Et puis après, les médecins m'ont dit non, c'est bon, tu peux voyager, tu peux, voilà. Moi, je tenais vraiment à faire la lettre de ma fille en dehors de Kinshasa, parce que c'était ma première fille, vous voyez un peu. Et les seigneurs nous bénissaient quand même, hein. On avait un peu des kantukubianza, comme on dit. Je me suis dit, bon, je vais aller faire la lettre ailleurs. Et c'est là que le malheur est arrivé. Donc, tout s'est bien passé. Je devais voyager le lendemain. Et puis après, aujourd'hui, la veille, j'ai perdu ma fille. J'ai accouché. Mais Tu as l'enfant... oublié les démarches des visas. Bon, je vais pas entrer dans les détails. C'est juste pour d'abord vraiment dire comment ça s'est passé, comment cela m'a affectée. C'était pas facile parce que j'avais déprimé quand j'ai appris que ma fille était morte à l'hôpital. J'ai commencé à prendre le bébé que je voyais dans le couloir. Je prenais le bébé, je pleurais, je disais, c'est votre enfant qui est mort, pas le mien. C'est mon bébé que tu as entre tes mains. Et au point où, dans cet hôpital-là, on m'a enfermée au fait. On m'a enfermée pendant 2 jours, je ne mangeais pas, on ne me lavait pas, je ne me lavais pas. J'étais là avec les sangs et tout parce que quand je sortais, je prenais tous les bébés, je disais, ce sont mes bébés, vous voyez un peu. Et j'étais seule, pas de famille, pas de père, pas de mère, donc mon mari n'était pas là. J'étais seule, vous imaginez un peu. Et quand je suis rentrée à Kinshasa, mon mari a fait vraiment de son mieux pour que je rentre les plus tôt. Et j'avais rencontré un couple qui m'ont aidé à faire l'enterrement et tout de ma fille. Et quand je suis rentrée à Kinshasa, je suis allée vers les centres là, Téléma, où on soigne les gens qui ont des problèmes et tout, parce que je n'arrivais pas. Oh là là. Je n'arrivais pas. À chaque fois que je voyais même mes enfants, je pleurais, je me disais, mais Allégresse allait être avec nous, parce qu'on l'avait déjà même donné un prénom. Allégresse allait être là, ses frères allaient le voir. Il y avait sa chambre, il y avait tout ça. Mais je disais, mais Seigneur, pourquoi je ne t'ai pas entendu? Comment cela est arrivé? C'était vraiment... Pourtant, j'avais déjà des enfants, mais c'était ma première fille. Et voilà, donc, c'était pas facile. Et papa Abel, si je peux rebondir un peu sur ce que maman a dit, vous poser une question par rapport à ça. Maman a dit que ça s'est passé à l'extérieur, donc vous n'étiez pas là. Comment, en tant qu'homme, vous faites quand même pour rester fort tout en sachant que ma femme est en train de vivre cette épreuve-là, toute seule, sans soutien? Alors, c'était très, très difficile. Mais avant cela, c'est ici même l'occasion de dire qu'il faudrait écouter le partenaire. Cet enseignement, on l'a appris plus tard. Dans Matthieu 2, 10, 20, on voit l'histoire de Marie et de Joseph. Mais pour nous, le Seigneur m'avait, à travers le fait qu'elle avait envoyé le passeport pour voyager en Afrique du Sud, avec notre 3e fils qui était encore bébé, ma mère, mes sœurs, tous ont eu des visas. Mon passeport a été perdu. Son passeport perdu à l'ambassade. Même le bébé, 1 année multiple entrée. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est impossible. On peut pas donner un bébé, et toi, on te donne pas multiple entrée, 1 année, et c'est disparu. Je lui dis au fond de moi, Dieu ne veut pas que tu bouges. Et c'est vrai qu'au début de notre mariage, c'était difficile. Nos 3 premiers enfants, ils ont vécu avec la friperie. Donc, au Babengaka, Tombola. Donc, elle vous disait quand même, aujourd'hui, Dieu nous bénit. Ouais, c'était légitime. Je dis c'était légitime qu'en disant que, même pour notre fille, j'ai accepté pour le garçon, on n'en avait pas. Ils ont vécu avec les friperies, le Tombola. Aujourd'hui que Dieu nous bénit un peu, on peut se faire plaisir pour cette fille. J'ai dit, je suis d'accord. Mais là, je sens que Dieu nous lance un message qui n'approuve pas, qui se perd à ne prouve pas que tu voyages. On y va acheter le billet.
Non, Hein. on refait le refait- passeport. On refait le faut refaire passeport. un passeport. Oui, parce que j'avais Hein. tellement insisté. Elle a déclaré, non, je dois on refait. J'ai dit partir. d'accord, on refait le passeport. On change de destination. Tu vas à Dubaï. OK. On arrive comme ça. On vient d'apprendre que non, dans cet avion, il y avait crash. Oh. On avait déjà les billets. On à a la les main. billets. Il faut retourner le billet. Un jour avant, il y a crash. J'ai dit, il faut que changer. Donc, quand on va maintenant pour changer le billet, on leur demande de nous retourner l'argent. Ils nous ont dit, vous avez perdu votre billet parce que nous, on ne retourne pas l'argent. Non, on retourne pas l'argent. On a tout perdu. Je sors de là, je dis, Ça fait 2 fois que ça je fait voyage. 2 fois. Je sens que Dieu ne veut pas que tu voyages. Il m'a dit, toi, tu es chiche. Toi, tu es chiche. Tu es un mari chiche. Tu commences à redevenir. Je dis, ah, moi, chiche pour mes enfants. Non, non, je sens que tu commences à fermer la main. Je dis non. Mais je crois que Dieu nous lance un message qu'on doit On a dit, capter. chérie, Dieu ne veut Dieu pas. ne veut pas. Ce voyage ici, Dieu ne veut pas. Moi, j'ai dit, Non, non, je dois partir. Comme on dit, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière. Tantôt Et donc, d'une quand c'est autre. arrivé, On part acheter les billets ailleurs. Et cette fois-là, on achète les billets. Je suis partie. mais comment on appelle ça? Là, il faut prendre la correspondance. J'ai raté l'avion. On rate l'avion. Là où elle dort, j'ai dit, ma chérie, toi là, je sais pas qu'est-ce que tu veux, comment Dieu te, tu veux que Dieu te parle avec les tympans, voix audible. Tu rates l'avion de la correspondance. Non, ils ont pris en charge, ils vont me mettre dans l'hôtel, demain on va partir. J'ai dit, tu peux pas rentrer. Tu as déjà le billet aller-retour. Tu peux même rentrer avec ton billet. Non, il faut que j'achète pour ma fille moi-même, je dois choisir tout ça. Et donc, quand c'est arrivé, Et quand je suis arrivée là-bas, d'abord, j'étais instable. J'ai trouvé l'hôtel. 2 jours après, je rencontre mes cousines. Elles me disent, non, nous, on est logés quelque part et tout. J'ai dit, ok, je vous suis. Je suis partie dans leur hôtel. J'ai laissé mon hôtel. Mes cousines sont parties. Une amie est venue. Non, nous, on est logés quelque part. J'ai quitté encore cet hôtel-là. Je suis partie là-bas et c'est là où tout est arrivé. tout est arrivé. Et quand c'est arrivé de tout ça, le Seigneur m'a dit seulement une seule chose. Tu n'as pas été bon sentinelle. C'était ta responsabilité de veiller. Et donc, maintenant que tu n'as pas été bon sentinelle, tu ne dois pas être donneur de leçons. Tu dois être celui qui secourt. N'en parle pas. N'en dis rien. Elle a plus besoin maintenant. Parce que je l'ai sauvegardée. Parce que ma femme, Parce que j'étais aussi entre la vie et la elle mort. était partie. J'étais partie, on m'a réanimée pendant 4 heures du temps. On a été réanimé Oui. pendant 4 heures. Je l'ai sauvé sa vie. L'accouchement s'est très, Très très mal mal passé. passé. Elle a dit, là, tu as failli le perdre. Maintenant, je te l'ai préservé au moins elle. Donc là, aux accoques, l'iki koufi, le battait la soso. Ouais. Donc, préserve-la. Ne dis mot, ni rien. On n'a jamais parlé de ça Je avec lui. je n'ai jamais dit pourquoi, tu vois, j'avais raison. Je t'avais dit Non, qu'il fallait non, que tu l'erreur rentres. qu'il faut pas faire. J'étais directement l'épaule et le secours. J'ai dit, je sais que tu souffres, mais sache que Dieu, parce que tu vis, il y a de l'espérance. J'imagine que toute votre réaction, c'était aussi parce que vous aviez Vous compris. saviez que- Sa conscience était exactement, chargée. Exactement. Ah, Je disais, c'est à comme cause ça de qu'elle a moi. traumatisé. Elle était traumatisée. Elle disait maintenant, voici la fille pour laquelle je me suis battu. Je suis rentrée avec tous ses vêtements. Tous les vêtements. Tout, berceau, tout. Mais elle n'était pas Elle là. n'était pas là. Comment Et donc, on guérit ça maman, l'avait Cornélie? mis sous dépression. Je sais qu'il y a certainement Quelqu'un. un couple qui passe par là en ce moment. Il y a quelqu'un quelque part qui va vous suivre. En tout cas, nous, c'est la prière qui nous a aidés. Parce que quand je suis partie à l'hôpital, j'étais hospitalisée pendant 2 semaines. On me donnait des médicaments, je dormais. Mais quand je me réveille, je pense à ça, je commence à pleurer. À pleurer. Et après, ma mère et mon mari, ils se sont décidés d'organiser des temps de prière chez nous. On avait vraiment mis des chaises des côtés, on a soulevé tout. Et on priait à même le sol avec les frères et sœurs de l'église qui nous soutenaient. Et un jour, au fait, parce que au-delà de la dépression, je commençais à voir maintenant ma mort. À chaque fois que je m'asseyais comme ça, je voyais le cercueil, je me voyais partir.
Et je commençais même à lui dire que je vais Le partir. diable, Le diable, des choses comme diable. ça, il va commencer à venir te souffler des petites choses. Et je lui disais, je vais partir, je vais mourir. Je disais, même si je meurs aujourd'hui, prends ma soeur là, amène-la à la maison, épouse-la. Et je lui disais, tu ne mourras pas, Et tu un vivras. jour, pendant qu'on priait avec les frères, non, les frères n'étaient pas là ce jour-là, on n'était que nous deux. On a tellement prié et j'ai entendu une voix. C'est comme si c'était Abed qui me parlait, mais c'était vraiment une voix forte qui me disait « non, 3 ans. Tu vivras non, 3 ans. » J'ai ouvert mes yeux, je l'ai regardé. Moi, je dormais même. Il dormait, mais tu vois, quand tu pries beaucoup, Moi, je il dormais. dormait. Je dis, mais tu viens de me parler? J'ai dit, toi aussi, je dors. Il dit, j'ai dormi, Je suis je sais pas fatigué. parler. Hein. J'ai dit, j'ai entendu, on m'a dit non, 3 ans, je vivrai non, 3 ans. Et c'est ces jours-là que j'ai été guérie. Totalement. Totalement. On a remis les On a chaises remis les chaises au salon. Les frères sont partis. Il n'y avait plus de dépression. Je dormais. Elle Parce que je n'arrivait pas à dormir. À un moment, même le pasteur a dit qu'elle ne prenne plus le médicament, qu'elle écoute les psaumes, elle va dormir. Et même quand j'écoutais les psaumes, Elle n'arrivait pas à dormir. je n'arrivais pas. Elle n'arrivait pas à dormir. Quand c'était vraiment Dieu qui m'a C'est Dieu parlé. qui a guéri. Et c'est Dieu qui m'a guéri de cette dépression. C'est pourquoi il faut jamais négliger la prière. Il faut vraiment prier sincèrement. Quand tu passes par des moments difficiles, abandonne-toi à Dieu. Parler aux hommes, à un frère, à une sœur, oui, c'est réconfortant, mais après, la personne qui vient donner vraiment la paix en nous, c'est Dieu. Amen. Et Dieu avait, avant de commencer par voir, Dieu l'avait montré Par le songe qu'elle elle était venue demander, je crois que c'était quoi, des bouteilles. Dieu a ajouté des bouteilles. Il m'a ajouté des bouteilles. Il a dit, ça c'est le nombre de vies. Oui. Le nombre de vies que Mais je je n'avais t'ajoute. pas très bien capté Il ces n'avait pas messages-là. bien capté. Oui. Je lui ai dit, ben ça va. Dieu va maintenant, demande à Dieu, c'est ton père. Dis-moi de manière que moi je comprends. Parce que moi je lui avais dit que s'il t'a dit qu'il t'ajoute C'était la vie. vraiment des moments Il a dit non, moi je vais l'entendre. Alors maintenant, elle-même, moi je vais m'endormir. Elle va entendre, Dieu a dit, toi tu vivras 93 ans. Alors elle me dérange, je me dis, parce qu'on priait maintenant tout le jour pour que Dieu lui donne sommeil. Elle n'avait plus de sommeil. Et donc elle pouvait rester 3 jours comme ça. Et il faut mais c'est qui soit né, ma boma, pour aller là. Oui. Sans ça, elle ne dort pas. Donc ça avait dérangé. Et donc elle a commencé à craquer. Et donc là, elle avait craqué. Parce qu'elle avait la culpabilité. Ça a commencé à le ronger. On dirait, si j'avais écouté Dieu. Si j'avais écouté mon mari. Tout ça. Ça n'allait pas arriver. Et c'était vraiment déprimant pour elle. Et je continuais à être l'épaule pour le soutenir. Et je n'avais jamais... Dieu m'a dit, tu me fermes ta bouche. C'est toi qui as été le mauvais sentinelle. Et donc, si tu étais le bon sentinelle, tu aurais dû l'empêcher. Moi, je t'ai avisé, tu n'as pas fait ton travail. C'est un peu comme lorsque Ève a mangé, Dieu n'a pas réprimandé Ève directement. Il est venu demander à Adam, parce que c'est à lui qu'il avait transmis d'ailleurs le message. Il était censé veiller. Voilà, et puis c'est l'homme qui doit être le gardien, qui doit veiller. Et moi, j'étais sentimental par moments. Le Seigneur dit, tu n'as pas été sensible. Pas suffisamment. Si je m'étais imposé. Non, c'est fini, tu pars. Non, je prends tes passeports, je mets ça dans le sac, fais comme tu veux. Mais aller comme si je ne veux pas. Moi-même, je lui dis, je vais acheter avec elle le billet. Bon, c'est vouloir une chose sans contraire. Et donc, le Seigneur m'a aussi attiré l'attention par rapport à ça. Entendre la voix de Dieu. Dieu nous parle il dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. Wow, que Dieu nous aide. Et papa, vous, comment vous avez vécu le fait que Dieu vous ait dit que vous n'avez pas été une bonne sentinelle pour votre famille? Bon, c'est que j'avais compris parce que je n'avais pas une constance. Je peux pas lui dire que Dieu me dit, tu ne voyages pas, et c'est encore moi qui vais avec lui pour acheter le billet. Je sentis quand même ma démarche aussi. Je n'avais pas montré suffisamment de conviction. Parce que si je lui avais montré suffisamment ma conviction et mon opposition, je crois, la connaissant, même si tu sois qui. Peut-être un négatif. Voilà. Donc, je sentis aussi ma responsabilité. Et ben, le Seigneur m'a dit, vous avez compris la leçon et relevez-vous.
Le couple Kayembe, c'est vraiment le genre de couple avec lequel on peut partir comme ça. Mais papa avait dit ça. Je sens vraiment qu'on devra certainement aller sur une deuxième partie parce qu'on est déjà à près d'1h45. Wow. On n'a pas vu le temps passer, mais les techniciens derrière sont debout en train de nous faire signe que on est déjà en train de dépasser le temps limite d'un numéro. Donc, de toutes les façons, comme je sais que c'est devant la caméra, vous n'allez pas me dire non. Est-ce qu'on peut vous recevoir pour une deuxième partie de votre émission? Parce que il y a encore beaucoup de choses dans lesquelles il faut qu'on aille entre les coques et les chaussures. Et parce que on n'est même pas encore arrivé au point où comment est-ce qu'on arrive à Couple Kayembe Ministries et tout ce qu'il y a derrière et tout ce qui se prévoit parce que Ma chérie, oui, ma beauté. ma chérie, ma beauté, là, on voudrait savoir un peu tout ça, comment on en arrive là mais si on commence ça maintenant, on va nous lapider. Alors, est-ce qu'on peut vous recevoir pour une deuxième émission, pour une deuxième partie? Ma chérie, ma beauté. Ma chérie, Mon chéri. oui, ma beauté. Bébé. On leur laisse fêter avec ça. Bien Et en sûr. janvier, On revient Bien après les sûr. fêtes. on reprend Bien après sûr. les fêtes. Yes. On a la parole du couple Kayembe qu'on aura une merveilleuse deuxième partie En 2025. en 2025. Merci papa Abed. Merci maman Cornélie. C'est beaucoup, papa, remercie. on Merci est d'avoir là. accepté Wow. notre invitation. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre cœur, de votre histoire. À ce stade de l'émission, même si on aura une deuxième partie et qu'on va encore prier, à la fin, on demande toujours une prière pour les gens qui nous suivent. Il y a quelqu'un quelque part qui se retrouve AS, qui se retrouve dans une situation où il n'a pas de compatibilité jusque-là, qui cherche quelqu'un avec qui il sera compatible pour une fois, qui ne sait pas quel moyen il doit utiliser pour y arriver. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train d'essayer des chaussures parce qu'il ne sait pas quelle est sa pointure. Vous savez, nous, quand on grandissait, on ne pouvait pas aller avec maman pour chercher les baskets à Zando. Alors, elle prenait les tiges de balai parce qu'on était 6 à la maison. Elle ne pouvait pas partir avec nos 6. Donc, elle partait avec un seul enfant. Mais elle prenait les tiges de balai, elle nous mettait sous la chaussure, sous le pied comme ça. Et puis, elle coupe. Et puis, elle va aller avec pour essayer sur les chaussures. Il y a peut-être quelqu'un qui n'arrête pas d'aller avec sa tige de balai pour essayer sur des chaussures. Il y a quelqu'un qui, peut-être une femme, qui a déjà à qui plusieurs pieds sont entrés pour tester sa chaussure, mais maintenant sa chaussure sent mauvais, alors qu'elle voudrait que ce soit comme neuf. Il y a quelqu'un qui se retrouve dans une situation telle qu'elle est en train de se faire tester, mais elle ne supporte pas. Il y a quelqu'un qui se retrouve à une étape où il ne sait pas comment voir ce qu'il lui faut. Quelqu'un peut se retrouver à une étape ou à une autre de votre histoire. Il y a même quelqu'un qui peut-être ne se connaît pas encore, n'a pas encore découvert vraiment qui il est, qu'est-ce qu'il veut réellement. Il y a peut-être une femme qui se retrouve à avoir perdu une grossesse précieuse et qui s'en veut. Il y a peut-être quelqu'un pour qui ce message, malheureusement, peut être pour l'avertir de ce qui va arriver. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a quelqu'un qui va peut-être rencontrer ça bientôt, qui, par ceci, peut trouver déjà le réconfort dont il aura besoin. Alors, on voudrait que vous puissiez prier pour quelqu'un, de la manière dont vous allez le sentir, pour que Dieu soit avec chacune de ces personnes dans ce qu'ils pourront traverser, dans ce qu'ils sont en train de traverser. Je pense que Dieu va vous conduire. Tendre Père, il est écrit qu'il est doux et agréable pour de bien-aimés de demeurer ensemble, car c'est là où tu déverses ta vie et ta vie en abondance. Au travers des ondes médiatiques, Seigneur, notre prière par le Saint-Esprit qui est en train de mouver, que tu puisses, Seigneur, donner à chacun, selon l'attente, la portion de son histoire avec toi. Là où il y a eu le chaos, Père, que la lumière puisse apparaître.
Celui qui est dans l'obscurité, qu'il puisse voir. Celui qui est malade, ô Seigneur, qu'il puisse être guéri. Celui qui est dans le tâtonnement, qu'il puisse trouver dans son esprit, de la même manière que tu nous as parlé, un chemin tout tracé, une directive claire de l'homme et de la femme, de sa destinée, afin d'éviter les essayages et les tâtonnements. Et celui qui a perdu un enfant, Seigneur, qui puisse se rappeler, dans Naoum 1:9, tu as dit que le malheur n'arrivera pas 2 fois. Seigneur, console celui qui souffre et donne l'espérance à celui qui manque. Car il est écrit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Seigneur, parce que nous vivons, nous croyons que tu as un projet, un plan de bonheur, d'espérance et un avenir rassuré. Bénis tes serviteurs, qui, Seigneur, tu as attirés dans ce plateau pour te servir, Seigneur. Notre prière, Seigneur, que le couple V2O ne manque de rien. Seigneur, sois le roc sur lequel ils sont bâtis. Seigneur, sois la 3e corde qui va les solidifier. Que ces enseignements, Seigneur, qu'ils les pratiquent en premier et qu'ils soient notre fierté à jamais. Bénis l'œuvre de leurs mains, bénis leur ministère, bénis ce qu'ils sont en train de faire pour toi, afin que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et dans les jours à venir, quand nous allons nous voir, nous allons rencontrer non seulement nos histoires, mais nous parlerons aussi des histoires avec toi, car avec toi, nous ferons des exploits. Que toute la gloire te revienne. Au nom de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ah, merci Papa Abed, merci Maman Papa Cornélie. Abed, merci Maman Cornélie. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était Il était une fois, les KMB, première partie. Et nous nous retrouvons l'année prochaine pour un 2e numéro avec eux. Et encore une fois, bonne année chez vous. Meilleurs vœux. Bonne année, bonne année, bonne année. Oh, c'est quelle caméra? Oh.